J'avais réveillé le seul de son espèce dans toute la nation, une classe de rang, et mes propres parents m'ont cloué sur la plateforme d'éveil, ont arraché ma lignée et l'ont transféré de force à mon serpent à 2 faces de petit frère. Non seulement toute l'école s'est moquée de moi comme si j'étais inférieur à un chien, mais même le meilleur élève qui avait promis de faire équipe avec moi a changé de camp du jour au lendemain. Tout cela parce que dans ce monde du grand éveil, la perte de ma lignée ne m'a laissé qu'une classe de sorciers de rang D, le fond absolu du baril. Pendant ce temps, mon petit frère, utilisant la classe de rang S qu'il m'avait volée, Titan Shield, est devenu le prodige doué que tout le monde adorait. Mais moi, celui qui a été expulsé par son propre clan sans hésiter, celui qu'ils ont jeté comme un déchet, j'ai failli éclater de rire dans le noir. Parce qu'au moment où ma lignée a été supprimée, j'ai accidentellement activé le système démoniaque suprême. Une classe de rang, s'il te plaît. Je suis monté sur le champ jusqu'à la seule classe de rang SSR qui existe. Le souverain démon. Une classe qui contrôle le pouvoir terrifiant des 8 anciens démons, et avec seulement quelques points de statistiques alloués, je peux forger un pouvoir de niveau empereur à partir de 0. En ce moment, au plus profond de la zone interdite, l'un des endroits les plus meurtriers de la planète, je regarde un monstre de niveau 35 pour chasser ce soi-disant prodige de génie qui l'écrase dans le sol, un boss géant visqueux. Et je me tiens ici, une main dans ma poche, l'autre allumant la lueur d'un seau runique dans ma paume. Je souris, claque des doigts et me dis que je ne comprends toujours pas ce que cela signifie lorsque je dis que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Revenons maintenant au lycée GNN6. Il y a une seconde, un pilier aveuglant de lumière dorée venait de déchirer le plafond du gymnase. C'était le phénomène d'éveil, le signe indubitable de la classe cachée de rang S, Titan Shield. Le rugissement de la foule continue de monter dans la gorge de chacun, pas encore complètement éclaté, lorsque la seconde suivante, une vague écrasante de force d'attributs terrestres, sans avertissement, sans pitié, frappe la colonne vertébrale de Kai. Claqué. Les 2 genoux claquent contre le sol en pierre. L'impact lui bouleverse les entrailles. Le sang monte dans sa gorge et coule du coin de sa bouche. Elle coule sur la surface froide de la pierre d'éveil. Avec beaucoup d'efforts, Kai relève la tête. Son regard traverse la lumière dorée flamboyante qui s'infiltre entre ses doigts, se fixant sur la personne qui vient de l'abattre, son propre père biologique. Le seigneur du clan Chen, l'un des 5 grands clans de la ville de Jianan, Victor Chen. Que fais-tu? Kai Morfort. La force est si extrême que ses gencives commencent à saigner. Chaque mot donne l'impression d'être arraché à la chair crue. En tant que transmigrant, il avait enduré 3 années brutales dans ce corps froid et négligé. Il étudiait jour et nuit, poussait son corps jusqu'à ses limites absolues, tout cela pour cet instant unique, l'éveil d'aujourd'hui. Et il a réussi. Une classe de rang S, le genre de prodige doué que la nation dragon voit peut-être une fois par an, le genre que chaque faction traiterait comme un roi. Alors pourquoi, au lieu de fierté, au lieu de joie, son propre père le salue-t-il d'un coup écrasant et impitoyable? Kay, ne blâme pas papa. Tout est de ma faute. Une voix pleine de fausses larmes s'élève du dessous de la plateforme juste au bon moment. Le petit frère de Kai, Rex, se tient là, les yeux rouges, bercé dans les bras de leur mère Vera, comme s'il était fait de verre. Dans les mains pâles de Rex se trouvent 2 pilules haut de gamme, riches du parfum d'herbe rare, une pilule de talent et une pilule d'essence d'or acquise par le clan Chen à un coût énorme, en utilisant toutes les connexions de l'aîné de la famille. Maman, je voulais juste le voir de près. Il s'agit d'une classe d'attributs métalliques de rang. C'est littéralement le cours que j'ai toujours rêvé d'éveiller. Je n'ai jamais eu l'intention de suivre le cours de Kai. Kai me déteste déjà, et maintenant il doit me détester encore plus. Les yeux de Rex laissent couler des larmes juste au bon moment. Cet acte pitoyable et impuissant tord instantanément un couteau dans le cœur de Victor et de Vera. Mais en une fraction de seconde, Kai baisse les yeux et l'attrape. Un éclair de pure cupidité nue dans les yeux de Rex. Un serpent à 2 faces de part en part. Cela rend presque Kai malade. Mais ce qui lui fait vraiment couler de la glace dans les veines, c'est ce que dit ensuite sa mère Vera. Elle se retourne sans hésitation, sa voix dégoulinante de froide charité et de commandement froid. Kay, ton frère a toujours été fragile. Il s'agit d'une classe de rang, puisque son attribut métallique se marie parfaitement avec la pilule d'essence d'or qu'il tient. En tant que frère aîné, quel mal y a-t-il à lui donner? Nous sommes une famille, tout reste dans la famille. Celui qui le réveille, il est toujours à nous. Donnez-le lui. La fureur de Kai se transforme en un rire creux. La rage qui bouillonnait dans sa poitrine brûlait presque sa raison. Dans ce monde envahi par les monstres, où les donjons descendent sans prévenir, la grande époque du réveil, votre classe et votre vie. Sans cours, il ne peut même pas franchir les portes de la ville. Il aurait à peine réussi à s'en sortir tout en bas. N'ai-je pas assez abandonné? Ressources du clan, pilules de culture, même ma chambre et le fils aîné. J'ai tout abandonné. Et maintenant, tu prends la seule chose qui me maintient en vie. Les yeux de Kai sont rouges. Comme un loup solitaire reculé dans un coin, il regarde ses parents. Fermez-la. Le rugissement de Victor fait trembler l'air. La force terrestre écrasant Kai surgit violemment. L'air autour d'eux se déforme sous la pression. Que sais-tu? Rex est sur le point de se fiancer avec la fille du clan Su, l'une des plus grandes familles d'élite. Le clan Su valorise la puissance brute et le potentiel. Avec ce rang, Rex peut s'établir dans leur rang, gagner leur plein soutien, et lorsque cela se produit, le clan Chen devient numéro 1 dans toute la ville de Jianan. Votre classe, votre corps, votre vie, tout cela vous a été donné par le clan Chen. Le sacrifier pour l'avenir du clan est tout simplement votre devoir. Un favoritisme tordu sans aucune logique derrière. Un trait éhonté d'un fils pour un autre. À leurs yeux, leur fils aîné n'est qu'une matière première à hacher et à donner à manger aux plus jeunes en cas de besoin. Non, c'est ma classe. Sans mon accord, personne n'y touche. Kai met tout ce qu'il a pour se libérer de la force suffocante qui s'abat sur lui.
Des doigts tremblants s'avancèrent, tendant la main vers l'orbe doré flottant au-dessus de la pierre d'éveil. Même si ses ongles craquent et se fendent, même si ses os poussant sous un poids qu'il n'aurait jamais dû supporter, il ne s'arrête pas, espèce de gamin insolent. Vous êtes allé trop loin. Un éclair de cruauté froide traverse les yeux de Victor. Le poids écrasant d'une centrale électrique de niveau 40 tombe comme une montagne. Fissure. Ce claquement écœurant résonne dans le gymnase silencieux et mort. Le bras droit de Kai se brise, se tordant dans un angle grotesque. La douleur, c'est comme si on était découpé vivant. Sa vision s'assombrit, la sueur froide imprègne son mince uniforme en un instant. Et pendant ces quelques secondes pendant lesquelles il ne peut plus riposter, Rex s'avance hardiment sur la plateforme d'éveil, avalant la pilule d'essence d'or d'un seul coup. Alors qu'il croise Kai, ses yeux qui débordaient de fausses larmes il y a quelques instants, brûlent désormais d'une moquerie non dissimulée et de l'arrogance d'un vainqueur. Il tend sa main indemne et la presse avec impatience sur la pierre d'éveil. Une scène suffocante et déchirante se déroule. La lumière qui appartient légitimement à Kai sous la catalyse des pilules premium et la force terrestre de Victor l'arrachant de force, ne résiste pas du tout à Rex. Au lieu de cela, comme un requin captant l'odeur du sang, celle-ci monte avec impatience sur le bras de Rex et inonde son corps. La lumière dorée se déverse à l'envers. Le bouclier titan se réveille. En regardant la lumière qui lui appartenait autrefois l'abandonner complètement, se fondre dans le corps de Rex, quelque chose d'étrange se produit. La folie et la fureur dans les yeux de Kai commencent miraculeusement à s'estomper. Ce qui les remplace est quelque chose de bien plus glaçant. Un froid glacial, un silence absolu, des liens de sang, des liens familiaux. Face à ce favoritisme dégoûtant et à ce calcul froid, tout cela n'est qu'une énorme plaisanterie. Ce monde a toujours été un monde qui dévore les faibles, où les plus forts survivent, même le soi-disant amour familial finit par pourrir. Alors qu'il ferme complètement les yeux, se préparant à l'abîme du sort de personnes inutiles, digne, le joueur a subi la trahison ultime. Le ressentiment et la rage ont atteint un seuil. Résonance spirituelle atteinte. Système démon officiellement activé. Liaison du système terminée. Compatibilité âme 100%. Coffret cadeau débutant distribué. Félicitations, le joueur est devenu le souverain démon caché, unique en son genre, de rang SSR. La voix mécanique éclate dans son esprit sans avertissement. Froid et synthétique, comme une lame tranchant une nuit éternelle, ouvrant l'obscurité sous les yeux de Kai. Ses pupilles se resserrent. Puis lentement, une courbe froide et indomptée se dessine au coin de ses lèvres, un rang SSR au-delà de tous les systèmes connus, une larme divine qui n'est jamais apparue une seule fois dans toute l'histoire de la nation dragon. Le ciel n'est donc pas devenu complètement aveugle après tout. Cela l'a jeté en enfer pour qu'il puisse revenir sous la forme d'un démon. Ouch! Les étudiants et les enseignants situés sous la plateforme sortent enfin de leur choc. Le gymnase tout entier entre en éruption. Le bruit arrache presque le toit. Oh mon dieu! Le petit frère a tout de suite volé le rang de son propre frère sur la plateforme d'éveil. Le clan Chen est absolument impitoyable. Essayez-vous de vous faire tuer, gardez-le bas. N'avez-vous pas vu Lord Chen l'écraser personnellement? Kai a complètement fini pour cette fois. Bras cassés, pas de cours. Il ne sera même pas aussi utile qu'un travailleur régulier pour le reste de sa vie. Des vagues de chuchotements l'envahissent de toutes les directions. Pitié, moquerie et joie à peine dissimulées. Victor laisse échapper un grognement dédaigneux. Il regarde Kai effondré sur le sol, creusé comme s'il regardait un sac poubelle qui avait rempli sa fonction. Kai ne blâme pas papa d'être dur. Le clan passe avant tout. Puisque vous n'avez plus de cours maintenant, restez simplement dans le domaine du clan Chen et vivez comme une personne normale. Soyez obéissants, le clan Chen ne vous laissera pas mourir de faim. Je vais vous nourrir et vous abriter, vous garderez à l'aise. À l'aise, Kai laisse échapper un rire bas et silencieux. C'est un rire qui donne la chair de poule, creux et tout à fait définitif. Retenant l'agonie déchirante de son bras brisé, il se relève en chancelant avec une détermination de fer. Il n'accorde pas un seul regard à Rex, baigné d'une lumière dorée, glorieux et intouchable. Il ne regarde même pas ses parents, qui se tiennent là comme s'ils faisaient un travail caritatif. Il essuie le sang de sa bouche avec sa bonne main gauche. Ses yeux sombres sont toujours comme un lac mort, complètement vide de tout désir de famille. À partir du moment où tu m'as cassé le bras sans hésitation pour le bien de Rex, j'ai arrêté d'être membre du clan Chen. La voix de Kai est douce, mais elle véhicule une force qui traverse l'âme. Il résonne avec une clarté parfaite dans le gymnase silencieux et mort. Victor Chen, souviens-toi de ce que tu as fait aujourd'hui. N'ose pas le regretter. À partir de ce moment, moi Kai, j'ai coupé tout ce lien avec le clan Chen de Jianan. Nous ne nous reverrons plus jamais. Espèce de petit ingrat, sais-tu au moins ce que tu dis? Victor explose de rage, tremblant de la tête aux pieds, pointant son doigt au visage de Kai, criant des insultes. Sans le soutien du clan Chen, un bras cassé, personne comme vous ne survivra pas 3 jours là-bas. Kai ne cligne même pas des yeux, il fait complètement abstraction des aboiements. Au lieu de cela, il se tourne vers le directeur Cray du 6e lycée de Jinan, qui s'est précipité vers l'estrade, le visage tordu par le chagrin et le regret. La colonne vertébrale de Kai est droite comme une lance ensanglantée qui refuse de se briser, digne et ininterrompue. S'il vous plaît, permettez-moi de terminer mon dernier transfert de classe de base. Le principal Cray pousse un profond soupir, les yeux pleins de réticence et de chagrin. Kay, toi, la seule classe de sauvegarde qui reste est la plus basse des sorcières de rang D inférieure. Cette classe peut à peine vous garder en vie. Es-tu sûr? Oui, Kai dit ça comme s'il coupait de l'acier, pas un seul instant d'hésitation. Sorcier de rang D? Non, c'est juste le déguisement parfait. Une faible lumière pâle, presque invisible, s'anime. Kai termine son transfert de classe officiel. En apparence, sous tous les regards de mépris, de pitié et d'amusement, personne n'en a la moindre idée.
Au plus profond de son espace spirituel, une transformation d'une ampleur stupéfiante est en cours. 8 silhouettes de démons imposantes, rayonnants, un pouvoir désolé mettant fin à un monde ancien, se dressent scandés comme 8 piliers inévolutifs de divinités démoniaques, inclinant leur tête imposante avec révérence devant son âme. Montagne lourde, vent violent, feu sauvage. 8 forcés d'extrémités élémentaires pures font rage à travers lui, reforgeant chaque os, chaque cellule. Digne. Transfert de classe vers le souverain démon terminé. Le démon du feu est profondément ému par l'endurance et la rage brûlante du joueur. Le démon du feu accorde volontairement la compétence de rang S, explosion infernale. Kai le sent. Les canaux à l'intérieur de lui, autrefois asséchés, font désormais rage comme un barrage qui vient de céder, inondé d'une puissance démoniaque sauvage et torride. Kai ne regarde pas en arrière. Traînant son bras cassé, il marche d'un pas régulier et froid à travers le silence de mort et sort par les portes du gymnase. La lumière du soleil éclatante perce les nuages et se déverse pleinement sans réserve sur sa silhouette élancée mais inébranlable. Rex, tu penses que voler le rang d'un misérable fait de toi le gagnant? Non. Vous venez de libérer un démon, celui qui est suprême au-dessus de tous les âges. Ma chasse ne fait que commencer. Kai marche sur le chemin de l'école, son bras droit cassé pendant à ses côtés. La douleur brûlante de ses os brisés sous l'infusion silencieuse et régulière de la classe démon souveraine commence déjà à se transformer en un étrange sentiment de guérison. Sa conscience s'est complètement enfoncée dans l'interface profonde et sombre du système dans son esprit. Joueur, Kai. Classe, souverain démon, rang SSR. Unique, niveau 1, 0/100. Force, 25. Cap de base, 10. Bonus souverain démon appliqué. Agilité, 20. Esprit, 45. Vitalité, 30, force démoniaque débloquée. Le démon du feu a débloqué la progression, les compétences, l'explosion de l'enfer et le rang. L'emprise du démon. Passif, point de démon, 0. Peut être gagné en accomplissant des quêtes de démons, en battant des monstres. Le cœur de Kai s'emballe. Ses statistiques de départ sont absurdement cassées. Les statistiques de base totales d'une personne moyenne après l'éveil sont d'environ 30, mais sa statistique spirituelle à elle seule atteint 45 et sa somme totale dépasse les 100. Ce n'est pas un sorcier de Randé, il s'agit d'un dieu démon nouveau-né portant un visage humain. Kai arrête là. Une voix, pressante, furieuse, appelle par derrière. Kai avance lentement pendant un instant. Il penche la tête. Du coin de l'œil, il aperçoit son professeur principal qui se précipite après lui, le professeur chevronné, Monsieur Lin. Monsieur Lin a toujours eu un faible pour Kai, le meilleur élève. En ce moment, son visage est rouge, ses yeux brûlent d'angoisse et de panique. « Kay, à quoi pensais-tu » Monsieur Lin halète, regardant le bras tordu de Kai. « Comment pourriez-vous couper les ponts avec votre famille devant tout le monde ?» Vous avez déjà perdu votre classe de rang S, et maintenant vous êtes coincé avec un sorcier de rang D. Sans les ressources et les soins médicaux du clan Chen, ce bras est terminé. Écoutez-moi, revenez en arrière et excusez-vous. Votre père est peut-être dur, mais il ne vous verrait sûrement pas devenir estropié. Kai regarde ce professeur, celui qui se soucie vraiment de lui. Le froid dans ses yeux se dissipe un peu, mais sa voix reste ferme. Monsieur Lin, chaque repas que le clan Chen m'a donné était payé en os. Considérez cette arme comme le paiement final de la dette qu'ils ont contractée. Désormais, je ne vis que pour moi, espèce d'enfant têtu. Monsieur Lin s'apprête à en dire plus, mais est arrêté net par l'étrange présence imposante rayonnant sur Kai. Les mots meurent dans sa gorge. Monsieur Lin, où se trouve le donjon ? Demande Kai doucement. Tu vas dans un donjon en ce moment ? Êtes-vous fou ? Vous êtes au niveau 1, sorcier, et votre bras est cassé. Tu vas mourir. Kai lâche 3 mots et ne regarde pas en arrière, puis sort directement de l'école. Pendant ce temps, de retour au domaine du clan Chen, Rex se tient sur la plateforme d'éveil, profitant de la puissance déferlante du bouclier de Titan qui l'inonde, une force défensive d'attributs métalliques aussi lourde que la Terre elle-même. Victor et Vera se pressent autour de leur précieux plus jeune, rayonnant. Rex, qu'est-ce que tu ressens ? Avec cette classe de classement la semaine prochaine, lorsque Céleste Su fêtera son anniversaire, vous pourrez le montrer publiquement et les fiançailles seront scellées. Vera rayonne de satisfaction. Rex hoche docilement la tête, mais une lueur froide brille dans ses yeux. Papa, Kai vient de partir de manière décisive. Et s'il se rendait au clan Song ou au clan Su et révélait ce que nous avons fait à sa classe, Victor pousse un grognement froid, les yeux sombres et venimeux. Un bras cassé de rang sorcier ? Qui va se battre avec le clan Chen à cause de lui ? S'il veut partir et mourir tout seul, laissez-le. Mais juste pour être sûr, je demanderai aux gens de surveiller. S'il ose dire un seul mot, le clan Chen n'abrite pas les inutiles, et encore moins les commerçants. Jainan City, la salle du donjon. Cet endroit est toujours vivant de bruit. Les joueurs se regroupent, échangent, acceptent des primes. Le bras tordu et le visage pâle de Kai le rendent impossible à manquer dans la foule. Eh, n'est-ce pas l'élève génial de Jianon 6ème ? J'ai entendu dire qu'il avait réveillé une classe de rang. Mec, tu es derrière. Son propre père a personnellement supprimé cette classe. C'est maintenant un sorcier de rang D avec un bras cassé. Pathétique. Qu'est-ce qu'un inutile comme lui fait dans le donjon ? Vous essayez de vous faire tuer ? Les moqueries s'abattent sur Kai par vagues, mais Kai ne l'enregistre même pas. Il se dirige directement vers le tableau de mission. Son regard se fixe sur un donjon qui ne dérange personne d'autre. Niché dans le coin le plus éloigné, un donjon de rang et Goblin Warren de rang I, recommandé de niveau 5 à 8, rempli de gobelins et de cadavres. Première récompense claire non réclamée. J'entre dans Goblin Warren, Kai glisse sa carte d'identité sur le comptoir. Le membre du personnel se fige, le regardant avec une pitié visible. Regardez, même s'il s'agit de rang E, l'environnement est brutal et les monstres sont denses. De nombreux joueurs de niveau 10 refusent de le jouer en solo. Dans votre état, Kai ne prend pas la peine de répondre. Il appuie simplement pour confirmer. Une fois l'enregistrement terminé, il se dirige vers le réseau de transport. Juste au moment où il s'apprête à passer, le système sonne. Ding.
Le joueur est sur le point d'entrer dans un donjon. Épreuve du démon du feu activée. Le premier test du souverain démon. Détail de la mission, éliminer la garenne des gobelins en 10 minutes sans utiliser de potion d'aucune sorte. Récompense de mission, débloquer la force démoniaque, le démon du vent, le sprint fantôme augmente considérablement la vitesse de déplacement et l'évasion. Une courbe impitoyable tire les lèvres de Kai. 10 minutes, trop longtemps, une lumière blanche clignote. Kay disparaît de la salle. Peu de temps après sa disparition, deux hommes en noir portant chacun un emblème de loup bleu cousu sur la poitrine se glissent tranquillement dans le hall. Ils échangent un regard et un sourire narquois. Le jeune maître l'a appelé. Cette personne inutile essaie vraiment de se frayer un chemin à travers un donjon. Allons-y. Trouvez un coin tranquille à l'intérieur et envoyez-le à son repos permanent. À l'intérieur du donjon, une grotte sombre et humide. Une puanteur épaisse et putride frappe comme un mur. Kay se tient à l'entrée. Il lève lentement la main gauche. Dans sa paume, une flamme rouge foncée prend vie. Il paraît petit, mais la chaleur qui s'en dégage est suffocante. Les parois rocheuses autour de lui commencent à fondre au contact. Il s'agit donc de la compétence de rang S, explosion infernale. Un grésillement aigu traverse l'obscurité. Plus d'une douzaine d'énormes gobelins à la peau verte sortent de l'ombre en hurlant, leurs lames rouillées scintillant d'une lumière froide. Kay ne cligne même pas des yeux. Sa main gauche bouge. La boule de feu rouge foncé hurle en avant. Au moment où elle touche les gobelins, elle n'explose pas comme une explosion normale. Au lieu de cela, il se déploie en une vague de feu torride, balayant un large arc. Gobelin tué, niveau 4. Expérience acquise, 10. Gobelin tué, niveau 5. Expérience acquise, 12. Guerrier gobelin tué, niveau 7. Expérience acquise, 25. Une frappe. Chaque gobelin dans un rayon de 10 mètres ne peut même pas crier. Ils sont vaporisés en tas de cendres noires. Kai ne ralentit pas son pas. Il marche sur une roche en fusion brûlante, les yeux froids comme l'acier, regardant les profondeurs de la grotte. Vous serez la première entrée dans mon journal de points démoniaques. Au plus profond de la garenne des gobelins, chaque langue de feu qui se déchaîne entraîne avec elle plusieurs gobelins. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre unilatéral. Normalement, un sorcier doit chanter pour lancer un sort, il doit prédire les mouvements de l'ennemi. Mais sous le pouvoir de la classe souveraine démoniaque de rang SSR, les sorts de Kai sont lancés instantanément et sont automatiquement ciblés. Le pouvoir du démon du feu est absolument écrasant. L'armure de cuir solide du gobelin s'effondre devant les flammes rouges foncées comme du papier mouillé. Ding! Montée de niveau. Niveau 3 actuel. Toutes les statistiques plus 5. Points d'attribut gratuits plus 10. Kai n'hésite même pas un instant. Il jette chaque point d'attribut dans l'esprit. Pour un sorcier, l'esprit est le plafond de la puissance de feu brut. Au fur et à mesure que les statistiques affluent, la couleur pâle et drainée de sang de son visage commence à rougir d'une étrange vitalité. Le pouvoir démoniaque en lui déferle comme une marée déferlante. À ce moment-là, un boom profond et rythmé secoue le donjon de l'intérieur. Bruit sourd, bruit sourd. Un gobelin massif, haut de près de 3 mètres, couvert de plaies remplies de puces, le centurion gobelin, niveau 10, élite, se plante sur le chemin de Kai. Dans son poing, une colossale massue à pointe, ses yeux rouges foncés sont de pure sauvagerie. Le centurion gobelin pousse un rugissement. Tous les gobelins restant dans la zone se débarrassent de leur peur et se jettent sur Kai. Peu importe le nombre de fourmis, il y a toujours des fourmis. Le reniflement froid de Kai. Sa main gauche s'enroule lâchement, la boule de feu passant du rouge foncé à un orange flamboyant presque aveuglant. Explosion infernale. Au moment où le météore quitte sa main, il se brise dans les airs en des dizaines de petits ruisseaux, pleuvant comme une pluie de météores sur toute la zone. Il s'agit du contrôle précis de Kai sur sa compétence de rang. Plutôt que de consacrer toute cette puissance en une seule frappe excessive, il la façonne en une grille mortelle qui couvre tout le champ. Coup, coup, coup. Les gobelins qui chargent devant sont frappés instantanément, et avant même que le centurion gobelin ne puisse balancer sa massue, la silhouette de Kai se matérialise juste devant lui, vitesse fantôme, agilité pure et esprit brut explosant ensemble. La main gauche de Kai s'enfonce fermement dans le ventre du centurion. Boum! Le pouvoir refoulé du démon du feu éclate d'un seul coup. Le corps massif du centurion recule comme un sac de sable frappé par une boule de démolition, le repliant sur lui-même pendant son vol. Il s'écrase contre la paroi rocheuse. Un cratère brûlé de la taille d'un taureau est soufflé à travers sa poitrine. Centurion Goblin tué niveau 10. Gain d'expérience 500. Ding. Montée de niveau. Niveau 5 actuel. Au même instant, le compte à rebours du système se fige à 3 minutes et 15 secondes. Ding. Condition de défi extrême remplie. Procès du démon du feu, terminé dans les 10 minutes, terminé. Temps réel, 3 minutes 15 secondes. Récompense accordée. Démon du vent, course fantôme. Débloquer la progression. 5. 1 remplit l'air. Une énergie bleue pâle, fraîche et légère, inonde les yeux de Kai en un instant. Son corps a l'impression d'avoir perdu tout son poids. Un éclair d'intention, et il pourrait se transformer en rafale de vent. Qui est là-bas? Sortir. Kai se retourne brusquement, son regard transperçant comme une lame les ombres de l'entrée. Ils sont dans le noir. Les deux assassins loups bleus qui avaient prévu de lui tendre une embuscade dans le chaos sont déjà pâles comme de la cendre. Les lames courtes qu'ils avaient serrées si fort tremblant dans leurs mains. Ce type est censé être un sorcier de rang D. Il a tiré sur un boss d'élite de niveau 10 en 10 secondes. Même notre capitaine d'équipe n'y arrive pas. L'un des assassins sent que quelque chose ne va vraiment pas. Il se retourne pour essayer d'activer sa compétence furtive et s'enfuir. Puisque vous êtes déjà là, restez et nourrissez le souverain. Le pied de Kai décolle du sol. Phantom Dash s'active instantanément. Un écart de plus de 10 mètres franchi en un demi-souffle comme une téléportation. Kai apparaît directement derrière l'assassin. Frappe de palmier à feu. Les flammes dans sa paume engloutissent le cri de l'homme. Le deuxième assassin voit cela et laisse échapper un rugissement désespéré et furieux, balançant son épée sur Kai.
Kay bouge légèrement son corps, esquivant la lame selon un angle qui défie toute logique. Sa main gauche se rassemble, les doigts sont droits et tranchent proprement la gorge de l'homme, deux corps ont touché le sol. Kay les pile froidement tous les deux, produisant quelques jetons d'ordre fantôme, chacun gravé d'un sceau de Chen et d'une carte approximative marquant ses propres mouvements. Victor Chen, tu ne pouvais même pas attendre aussi longtemps? Kay écrase les jetons dans son poing. Ses yeux sont froids comme de l'acier. Bien, si vous avez si hâte d'envoyer le clan Chen dans ses tombes, je vais juste aller un peu plus vite. Il récupère le boss, un coffre à butin en argent et s'éloigne sans un second regard, traversant le réseau de transport. À l'extérieur du donjon, la salle autrefois bruyante est devenue absolument silencieuse. Toutes les personnes présentes dans la pièce, y compris le membre du personnel qui s'est moqué de Kay plus tôt, se tiennent la mâchoire baissée, les yeux rivés sur l'écran géant du donjon, alors qu'une bannière d'annonce dorée clignote dessus. Félicitations aux joueurs anonymes pour avoir terminé le donjon de rang et Goblin Warren en 3 minutes et 15 secondes, établissant ainsi un nouveau record absolu pour la première fois sans élimination. 3 minutes, il faut 5 minutes pour parcourir cette carte. Est-ce qu'il est arrivé et a tout tué? Ce joueur anonyme pourrait en fait être ce type au bras cassé d'avant. Alors que la foule est encore sous le choc, le réseau de transport s'enflamme et la silhouette droite de Kay apparaît à la sortie. Il porte toujours son uniforme scolaire déchiré. Son bras droit brisé a été attaché avec des bandes arrachées à ses propres vêtements, un coup de fortune brutal. Il traverse la foule stupéfaite avec un calme total. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume élégant s'approche de Kay, l'emblème du clan Song clairement épinglé sur sa poitrine. Je suis le majordome en chef du clan Song. Notre jeune maîtresse, Sarah Song, demande votre présence. Elle dit que le clan Chen, dans son état actuel, n'est plus digne de votre talent, mais que le clan Song l'est. Kay s'arrête de marcher. Un léger sourire amusé se dessine sur ses lèvres. Sarah ouvre la voie. Il sait que le vrai jeu à Jianan City ne fait que commencer. Restaurant Zenith Skyline du centre-ville de Jianan. L'étage entier a été dégagé. Au-delà des immenses baies vitrées, la ville est enveloppée de nuages à la dérive. Kay est assis dans un canapé en cuir complètement déplacé dans le luxe environnant. Son bras brisé, tranquillement nourri par le pouvoir du souverain démon, est toujours enveloppé d'un bandage de fortune, mais le gonflement a diminué. Aucune trace de défaite dans son expression. En face de lui est assise une jeune femme, calme et posée. Elle porte une combinaison de combat noir ajustée, ses longs cheveux tirés en une queue de cheval haute. Son front porte une forte énergie dominante. Sarah Song, l'étoile montante de la jeune génération du clan Song. Classe de rang B, duelliste de Starblade, 3 minutes et 15 secondes. Les doigts fins de Sarah tapotent régulièrement la table. Un rapport de bataille fraîchement imprimé les sépare. Centurion gobelin d'un coup. Kay, si je ne me trompe pas, ton profil public ne te montre toujours que comme un sorcier de rang D, une personne inutile, et le clan Chen a dépouillé ta lignée de rang Eskai, ramasse nonchalamment un fruit spiritueux sur la table et en prend d'une bouchée, la voix complètement calme. Sarah, tu t'es donné tant de mal pour m'amener ici, sûrement pas juste pour me rappeler ma propre histoire sanglante. Les gens intelligents vont droit au but. J'aime ça. Sarah se penche en avant. Ses yeux sont tranchants comme une lame dégainée. Ces deux membres du clan Chen sont aveugles. Mais moi, Sarah Song, je refuse d'ignorer quelqu'un qui termine un donjon comme celui-là alors qu'il est classé au rang D. Vous cachez quelque chose de bien plus terrifiant que le bouclier de Titan. Kay, rejoins le clan Song. Ce que le clan Chen vous doit, le clan Song vous aidera à le récupérer. Kay laisse échapper un petit rire en posant le noyau du fruit. Reprendre? Comment? Tu as Victor. Rex infirme, Sarah fait une légère pause. Le clan Chen ne correspond peut-être pas au clan Song, mais il est enraciné dans la ville de Jianan depuis des années. Ils ne sont pas faciles à déraciner. Le clan Song peut vous offrir des ressources médicales de haut niveau pour soigner correctement votre bras, un personnel de rang S ou supérieur, un placement garanti à la Grande Académie. Sarah laisse tomber tout le poids de son offre sur la table. Tout ce que vous avez à faire est de représenter le clan Song lors du tournoi de la Grande Académie de la semaine prochaine. Nous voulons cet emplacement de royaume secret. Pas de mauvais termes. Kay lève les yeux, un éclair d'amusement traverse ses yeux, mais je refuse. L'expression de Sarah se refroidit en un instant. Kay, ta situation n'est pas bonne. Victor a déjà envoyé l'équipe Blue Wolf. Vous pensez que tuer deux personnes dans un donjon signifie que vous êtes en sécurité? Sans un clan puissant derrière vous, vous ne pouvez même pas vous offrir des médicaments. Je n'ai pas besoin de rejoindre le clan Song pour en être le chef. Kay se lève. La présence démoniaque longtemps réprimée commence à s'échapper de lui et Sarah, normalement calme, sent son cœur s'emballer comme si la personne en face d'elle n'était plus une adolescente, mais un ancien prédateur qui pourrait frapper à tout moment. Nous nous associons. Kay tend la main gauche. Je te trouve le créneau. Vous fournissez des informations et des laissez-passer d'entrée. Je prends 70% de toutes les récompenses et le clan de Song traque toutes les reliques anciennes transportant de l'énergie démoniaque. Pour moi, un partenariat. Sarah rit presque comme si elle avait entendu une blague, mais en regardant Kay dans les yeux, sans fond insondable, le refus ne se formera tout simplement pas dans sa bouche. Elle peut le sentir. Kay subit une sorte de transformation. Une transformation suffisamment puissante pour bouleverser tout l'équilibre de la ville de Jianan. Bien. Comme si elle était contrainte par quelque chose hors de son contrôle, Sarah tend la main et accepte son marché. Première information, le clan SU, cherchant à bâtir la réputation de Rex, a verrouillé le donjon des plaines de Moonveil. Ils veulent que Rex atteigne le niveau 10 et fusionne de force avec l'essence de base de votre rang. Une courbe impitoyable se dessine lentement sur les lèvres de Kay. Les plaines du Val de Lune, cela semble être un endroit parfait pour enterrer quelqu'un. Une demi-heure plus tard, Kay sort du restaurant. L'interface du système palpite dans sa vision. Ding. Quête du démon déclenché. Démon lunaire, arrière-plan. Moonveil Plain était autrefois l'hôtel sacré du démon lunaire. Depuis, il a été envahi par des monstres de bas niveau. Mission, entrer dans les plaines du voile de lune. Sacrifier 100 créatures...
créature lunaire. Éliminer l'intrus qui a volé ce qui n'a jamais été le sien. Rex. Récompense. Débloquer la force démoniaque. Contrôle de la gravité du démon lunaire. Troisièmement, l'usurpateur. Kai sourit froidement. Il ne s'y rend pas directement. Au lieu de cela, utilisant l'importante avance que Sarah lui a transférée, il se glisse dans un magasin de potions du marché noir. Donnez-moi 10 potions contre les brûlures de sang. Gamin, ces choses sont destinées à l'extraction de potentiel de force. Prenez-en trop et vous gagnerez des années dans votre vie. Le commerçant le regarde avec inquiétude. Tu parles trop. Kay laisse tomber une pile de pièces d'or sur le comptoir. Les potions de brûlure de sang sont un poison pour n'importe qui d'autre, mais pour lui, elles sont du carburant, capable de forcer instantanément son plafond de mana plus haut et de déclencher l'état fou furieux du démon du feu. Cette nuit-là, Kai se glisse dans une usine abandonnée. Il vide son esprit, se concentrant intérieurement sur la flamme centrale qui appartient au souverain démon. Ding, les joueurs seront détectés. Conversion des points démoniaques terminée. Niveau actuel porté à 8, passif du démon de feu débloqué. Brûlure éternelle, tous les dégâts des attributs de feu appliquent désormais de manière permanente une brûlure inextinguible. Kai ouvre lentement les yeux. Sa main gauche forme un point, un ouragan bleu pâle et un brasier rouge foncé s'enroulant l'un autour de l'autre, formant une aura de destruction dévastatrice. Rex, tu pourrais prendre ce qui est à moi, mais peux-tu le garder? Pendant ce temps, à l'intérieur de la villa du clan Chen, Rex se baigne dans un bain médicinal coûteux, une lumière dorée le traversant. Son pouvoir se rapproche du niveau 10. Papa, maman, je me sens devenir plus fort. Voilà donc à quoi ressemble une classe de rang. Rex rayonne pratiquement d'excitation. Victor donne une tape sur l'épaule de son fils, rayonnant. Ce n'est que le début. Demain, dirigez-vous vers les plaines de Moonveil. Céleste vous accompagnera. À la fin, vous serez le talent le plus brillant de toute la ville de Jeonan. Quant à ce inutile fugitif, il est probablement déjà en train de pourrir dans un caniveau crasseux. Vera épluche un fruit spiritueux, son expression pleine de dédain. They have no idea. Le garçon qu'ils ont déjà radié est mort. Il se tient actuellement au clair de lune, regardant froidement en direction de la villa du clan Chen. Cette nuit-là, la lune au-dessus de Janin City est rouge comme du sang. Le lendemain matin, à la périphérie de la ville de Janan, à l'entrée du donjon des plaines de Moonveil, la zone a été bouclée par les forces privées des clans Chen et Su. Une ligne solide de gardes de classe de combat flanque un chemin recouvert de tapis rouges au centre. Rex, vêtu d'une armure lourde argentée brillamment brillante, se tient aux côtés de Victor et Vera, discutant chaleureusement avec une jeune femme. La jeune femme est d'une beauté saisissante, un fil d'arrogance naturelle tissé dans son expression. Nulle autre que Céleste Su, jeune maîtresse du clan Su. Rex, j'ai entendu dire qu'après avoir fusionné avec la classe de ce type inutile, votre statistique de force a dépassé les 100. Les yeux brillants de Céleste scintillent pendant qu'elle parle, sa voix portant une touche d'admiration. Rex sourit modestement, mais ses yeux débordent de triomphe privé. Tout cela grâce au soutien de maman et papa. Le bouclier titan ne prend vraiment vie que dans mes mains. Contrairement à mon soi-disant frère aîné, il l'avait et l'a gaspillé. Ne parlez même pas de ce déchet malchanceux. Vera intervient sur le côté. Aujourd'hui, Céleste elle-même gère le donjon avec vous. Assurez-vous de prendre le premier sans faute sur le roi loup lunaire. Gagnez un peu de gloire pour nos deux clans. Juste au moment où tout le monde est sur le point d'entrer dans le donjon, une silhouette sort lentement de l'ombre de la limite des arbres lointains, pas particulièrement grande, mais irradiant un froid profond. Il porte une épée longue tout à fait simple sur son dos. Son bras droit est lourdement enveloppé de bandages, maintenu contre sa poitrine. Sa main gauche est dans sa poche. Il ressemble à une épave, mais à chaque pas qu'il fait, le bruit environnant semble s'atténuer. Kai, le sourire de Rex se fiche sur son visage, puis se transforme en un épais mépris. Donc tu n'es pas mort après tout, et tu oses te montrer ici. Victor s'avance. La pression écrasante d'une centrale électrique de niveau 40 se dirige vers Kai comme un raz de marée. Qui vous a donné la permission d'être ici? Sortir. Kai reste impassible à l'intérieur de cette vague de force. Ses yeux sont profonds comme un abîme et plongent directement dans ceux de Victor. Moonveil Plains est un donjon public. Depuis quand est-il devenu le jardin privé du clan Chen? Sur base de quoi? Un infirme au bras cassé comme vous? Céleste regarde Kai de haut en bas avec mépris. Rex est un joueur de rang S désormais destiné à la grande académie. Un insecte comme vous, un sorcier de rang D qui ne peut même pas se réveiller correctement, n'est même pas apte à porter ses chaussures. Avez-vous terminé? Kai la coupe. Expression vide. Il fouille dans sa poche et en sort un sceau en or du clan de Song gravé de l'emblème Song. Victor et les gardes pâlissent. Le sceau d'or du clan de Song. Le détenir, c'est remplacer le maître du clan. Il représente la plus haute autorité absolue du clan Song. Sarah t'a donné ça, grogne Victor avec incrédulité. Suis-je qualifié pour participer maintenant? Kai passe devant la foule stupéfaite. En croisant Rex, il s'arrête. Il baisse la voix. Rex profite de ça. Le dernier moment de gloire que vous aurez jamais. Ta classe, je la reprends de mes propres mains, avec ta vie, tu es mort. Rex éclate de fureur et s'apprête à frapper, mais Victor l'attrape durement. Pas ici, à l'entrée du donjon. Le clan des champs regarde. Les yeux de Victor deviennent vicieux. Puisqu'il veut mourir intérieurement, donnons-lui ce qu'il veut. Rex, une fois à l'intérieur, faites en sorte que les escortes se déplacent rapidement et proprement. Faites ressembler cela à un meurtre de monstre. À l'intérieur des plaines du voile de lune, une lune rouge sang est suspendue dans le ciel. Les hurlements de loups grondent dans les sous-bois à intervalles réguliers. Kai entre sans prêter attention aux loups, courrit droit vers l'hôtel en ruine au centre de l'avion. Ding! Énergie lunaire détectée. Capacité du démon lunaire débloquée. Quête active. Objectif de la mission. Collecter 100 fragments d'âme de loup lunaire, allumer l'ancien hôtel. Le tiret fantôme s'active. La silhouette de Kai se dissout dans un flou de fumée pâle et disparaît instantanément dans la jungle dense. Ah waouh!
Plusieurs loups lunaires de niveau 5 sentent l'intrus et se précipitent à être hors de l'ombre, jaillissant pour le tuer. Frappe de palmier à feu. Kai ne prend même pas la peine d'utiliser une compétence de grande puissance. Un simple mouvement de sa main gauche et des flammes rouges foncées traversèrent la meute de loups comme un fouet. Loup de lune tué. Expérience acquise, 80 éclats d'âme, Moonwolf obtenu, 1. Loup de lune tué. Expérience acquise, 80 éclats d'âme, Moonwolf obtenu, 1. En seulement 10 minutes, Kai laisse derrière lui un champ de carcasses de loups calcinés. Sa vitesse de mise à niveau est stupéfiante. La barre d'expérience augmente sans pause. Ding, montée de niveau. Current level 9. Au même moment, Rex et Céleste mènent leur équipe d'élite dans l'avion. Entièrement équipés, escortés par des combattants de clans de haut niveau, ils avancent à un rythme rapide. Rex, regarde. Tous les monstres ici sont entièrement brûlés. Céleste montre du doigt les cadavres de loups calcinés le long du chemin, perplexe. Y a-t-il un autre sorcier de haut niveau qui nettoie la zone? Les sourcils de Rex se froncent. Un malaise rampant monte dans sa poitrine. Il continue de le ressentir. Ce bras cassé de Kai et tout se cache quelque part dans le noir en ce moment, le regardant avec les yeux d'un prédateur observant sa proie. Qui que ce soit, dans les plaines de voile lune, personne ne prend ce qui m'appartient. Rex dégaine sa lourde épée. Le pouvoir doré éclate vers l'extérieur, pleine vitesse directement vers Wolf King Valley. Mais ce que Rex ne sait pas, c'est que chaque pas qu'il fait est déjà dans les calculs de Kai. Kai se tient au sommet de l'hôtel, regardant l'escouade chaîne qui se rapproche lentement en contrebas. Un orbe d'énergie d'un bleu profond s'est déjà formé dans sa main. La gravité, la plus belle force de ce monde, murmure Kai. Sa main enfonce l'orbe au cœur de l'hôtel. Boum! La gravité de l'avion tout entier devient incontrôlable en un instant. Depuis la direction de Wolf King Valley, un rugissement terrifiant déchira l'avion. Il s'agit du boss enragé de niveau 15, la lune, Wolf King, et sa charge vise directement Rex. Au plus profond des avions de Moonveil, la gravité changeante rend l'air épais et lourd. Ce qui se passe. Pourquoi mon armure semble-t-elle tellement plus lourde? Rex, vêtu d'une combinaison complète de lourdes plaques de fer, est le plus durement touché par le changement de gravité. Chaque pas s'enfonce de 3 pouces dans la terre. Le pouvoir doré qui protège son corps tremble visiblement. Le visage de Céleste se colore. La gemme au bout de son bâton scintille de façon irrégulière. Rex, quelque chose ne va vraiment pas ici. Devons-nous nous retirer? Retraite? Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Rex serre les dents. Il vient de suivre le grade de Kai. Il est au sommet du monde en ce moment. S'il replie la queue et s'enfuit d'un premier donjon dégagé, où cela laisse-t-il sa fierté? Mais avant qu'il puisse dire un autre mot, un hurlement déchira la vallée, suffisamment aigu pour percer les oreilles. À l'extrémité de son champ de vision, une créature de la taille d'un éléphant, d'un blanc argenté partout, les pupilles rouges comme du sang frais, un loup massif chargeant à toute vitesse à travers le clair de lune. Chaque saut qu'il fait fissure le sol en dessous. Il se déplace si vite qu'il laisse une traînée argentée après les images. Le boss de niveau 15, Moonwolf King, c'est le roi loup. Comment a-t-il quitté Wolf King Valley? Les gardes du clan Su pâlissent sous le choc, se précipitant pour lever leur bouclier devant panique pour quoi faire. C'est l'occasion idéale de tester mon pouvoir. Frappe des titans. Rex refoule la terreur qui monte dans sa poitrine. Il brandit sa lourde épée et le pouvoir doré explose vers l'extérieur, essayant de donner un spectacle à Céleste. Mais ce que Rex ne sait pas, c'est que ce roi loup n'erre pas au hasard. Il a été tiré ici par Kai en utilisant le contrôle gravitationnel du démon lunaire, guidé avec une précision extrême jusqu'à cet endroit précis et encore plus mortel. Les résidus de feu persistants que Kai a laissés plus tôt sur ses carcasses de loups brûlés ont déjà saturé toute la zone de son odeur. Aux yeux du roi loup, ces gens en armure rougeoyante sont les tueurs de sa meute, démons du feu, la véritable intention du souverain. À 100 mètres de là, sur le rebord d'une falaise, Kai regarde en contrebas avec des yeux froids et détachés. Sa main gauche bouge légèrement. 3 étincelles rouges foncées dérivent silencieusement dans l'herbe en contrebas. Fissure. Boum boum. Boum. 3 explosions explosent derrière l'escouade du clan Su. D'un seul coup, leur retraite est interrompue et le dernier lambeau de retenue du roi loup est brûlé. Le corps massif du roi loup se transforme en comète argentée, s'écrasant directement sur l'épée lourde de Rex. Claqué. Rex sent une force semblable à celle d'une montagne qui s'effondre sur lui. La défense de rang S dont il était si fier s'effondre comme du papier devant l'écart de niveau et la rage du roi loup. Rex crie. Son corps tout entier se lance en arrière comme un cerf-volant avec un mousqueton. Son casque de fer se fend proprement dans les airs. Rex, Céleste crie, protège-le. Les gardes se dissolvent dans le chaos. Les flammes, l'énergie de l'épée, les griffes de loup déchirant la chair, tout cela s'est emmêlé dans une éruption de carnage. Et au cœur de ce chaos, Kai bouge, tiré fantôme. Il dérive comme une brise à peine présente au bord du champ de bataille. Pas un seul garde ne le remarque. Même le roi loup, enragé, ignore ce garçon dont la présence a presque fusionné avec le monde naturel. Il n'a qu'une seule cible, Rex, effondré dans un cratère, crachant du sang. Kai, Rex lève faiblement la tête, la terreur inondant son visage, alors que cette ombre descend sur lui comme la mort elle-même. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton frère. Maman et papa ne lâcheront pas ça. Kai s'accroupit. Sa main gauche s'enroule autour de la gorge de Rex, des flammes rouges foncées dévorant l'âme scintillent entre ses doigts. Quand tu as déshabillé ma classe, quand ils m'ont cassé le bras, tu te souviens que j'étais ton frère à ce moment-là? Non, s'il te plaît. Rex le sent. L'essence centrale de rang S en lui commence à trembler comme si elle se retrouvait face à face avec son prédateur naturel. What belongs to me? Un serpent à 2 faces comme toi n'en a jamais été digne. Les yeux de Kai ne contiennent aucune trace de sentiment. Sa main gauche se resserre légèrement. Le pouvoir souverain du démon éclate à travers les méridiens de Rex comme une inondation. Détecté.
Le joueur récupère le pouvoir volé. La dévoration du souverain démon s'est déclenchée. Point de démon plus 500. La progression du déverrouillage du démon du feu a été augmentée à 10. La progression du déverrouillage du démon du vent a été augmentée à 8. Les yeux de Rex sont exorbités. Les pouvoirs des attributs métalliques s'extirpèrent de lui. Le désespoir de tomber des nuages dans un abîme lui arrache un cri hurlant de la gorge. Arrêt, les combattants du clan Suite et Céleste, réalisant à distance que quelque chose ne va pas, réagissent finalement et chargent vers eux avec frénésie. Kai se lève lentement. Il jette Rex de côté comme un sac de boue mouillé. Il se tourne pour regarder les combattants se précipiter vers lui. Une courbe froide tire sur ses lèvres. Parfait. Il me manque juste un niveau. Il ouvre grand sa main gauche. 5 doigts écartés. Chaque élément feu dans l'air ambiant est éliminé en un instant. Une énorme boule de feu rouge foncé de plusieurs mètres de diamètre commence à se former au-dessus de sa tête. Ce n'est pas une boule de feu ordinaire. C'est le grand enfer, la colère du souverain, fusionnée avec la force brute du démon. Puisque vous tenez tous tellement à Rex, allez au diable ensemble et tenez-lui compagnie. Le feu engloutit tout en un instant. Boum! La boule de feu rouge foncé tombe comme un météore s'écrasant sur terre, explosant au centre de l'escouade du clan Su. L'onde de choc torride transforme chaque arbre et brin d'herbe à des dizaines de mètres en charbon de bois. Les gardes qui chargeaient sont arrêtés au milieu d'un cri, projeté par la force démoniaque sauvage. Bruit sourd, Céleste s'effondre dans un tas indigne. Sa robe coûteuse est d'un noir brûlé, son visage parfaitement composé et maculé de cendres et de saleté. Ses yeux se remplissent d'une terreur qu'elle n'a jamais connue auparavant. C'est impossible, vous êtes censé être un sorcier de rang D. Une compétence avec ce type de pouvoir nécessite au moins le niveau 30. Un grand sorcier à réussir. Kai se tient dans le feu et la fumée, la main gauche légèrement enroulée, des flammes rouges foncées dansant toujours au bout de ses doigts. Pas encore éteint, il marche vers les épaves, froissé comme de la boue mouillée, chaque botte tombant sur la terre brûlée en faisant un craquement grinçant qui fait grincer des dents. Rex, sauve-moi. Rex tend faiblement la main vers Céleste. Plus de la moitié de l'essence fondamentale du rang S en lui a déjà été arrachée de force par Kai. Le pouvoir doré en lui est devenu terne et faible. On dirait qu'il a vieilli des années et des secondes. Vous sauvez? Kay laisse échapper un rire froid, puis enfonce sa botte sur le bras indemne de Rex et l'écrase. Un cri perçant déchire tout l'avion. Quand tu as suivi mon cours, maman et papa ont dit que c'était juste mon devoir en tant que frère aîné. Kay se penche, ses yeux noirs fixés sur Rex. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. C'est ce qu'on appelle rendre les choses à leur propriétaire légitime. Kay, arrête! Capitaine de l'escouade du clan Su, le guerrier de 2e niveau arrive en charge avec un lourd bouclier rugissant. Il s'agit d'un défi ouvert à l'encontre des clans Chen et Su. Si vous tuez réellement Rex, dans toute la ville de Jinan, il ne vous restera plus de place pour vous tenir debout. Kai se redresse lentement. Dans son œil gauche, la silhouette sombre d'un démon commence à faire surface. Une fois que je vous aurai tous tués, qui saura que c'était moi? Détecté. L'intention de tuer des joueurs a augmenté. La résonance du démon du feu a augmenté. Passif caché déclenché. Aura de démon. Tous les ennemis inférieurs, au niveau du joueur ou faible, verront toutes leurs statistiques réduites de 20. À cet instant, chaque garde du clan Su présent sent une main invisible se serrer autour de son cœur. La respiration devient presque impossible. Démon lunaire. Effondrement gravitationnel. Kai enfonce brusquement sa main gauche vers le bas. Le capitaine du clan Suite qui s'apprête à attaquer sent ses deux épaules écrasées sous ce qui ressemble à un coup de tonnerre au poids infini. Son corps s'effondre involontairement au sol. Même le bouclier dans sa main est déformé sous la gravité. Roi Loup, à votre tour. Kai le dit clairement, sans la moindre trace de chaleur. À ce moment-là, le roi loup de la lune, rendu fou par le feu, cherche désespérément à déchirer quelque chose. Il entend, ça rugit. Il devient un éclair argenté se précipitant directement vers le capitaine impuissant du clan Su, épinglé par gravité. Se déplacer, du sang jaillit. Un guerrier de niveau 20, avec des statistiques coupées de force par Kai, n'a aucune chance contre un boss fou furieux de niveau 15. Sa gorge est arrachée par les griffes du loup en un instant. Maintenant, c'est votre tour. Kai se retourne vers Rex, j'ai eu tort, rendez-le. Je ne veux rien, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Rex a depuis longtemps été brisé par la peur. Sous le poids de la terreur, une tache sombre et nauséabonde s'étend sur son aine. Et c'est le genre de saleté qui méritait un rang de classe. Les yeux de Kai s'emplissent d'une répulsion si profonde qu'elle n'a pas de fond. Sa main gauche s'ouvre brusquement, dirigée vers la poitrine de Rex. Démon du feu, dévore. Alors que la puissance de Kai augmente, un éclat de lumière dorée brillante est arraché par la force de la poitrine de Rex. C'est l'essence même de Titan Shield, l'espoir de la famille, saisi à tout prix. Alors que le noyau quitte son corps, le corps de Rex se convulse violemment, ses yeux se révulsent. La force vitale qui le remplissait autrefois s'épuise rapidement et il s'effondre sur le sol comme une enveloppe sèche et creuse, totalement silencieuse. Digne, félicitations joueurs! Le pouvoir volé a été récupéré avec succès. Le système démoniaque avance, essence de titan obtenue. Peut être utilisé pour renforcer la défense du démon du feu ou la convertir en 5000 points de démon. Montée de niveau. Niveau actuel 10. Kai sent le pouvoir en lui monter à nouveau. Il lève les yeux vers Céleste qui est devenue vide de choc. Kai, tu l'as tué. Céleste tremble de partout. Elle n'aurait jamais imaginé que le garçon de l'école qui était toujours silencieux, considéré comme un rebut du clan, puisse agir avec une détermination aussi impitoyable et décisive quand il s'agissait de cela. Retournez le dire à Victor et Vera. La voix de Kai est glaciale pendant qu'il parle. On dirait qu'il surgit des profondeurs de l'enfer lui-même. C'est juste l'intérêt. Ce que le clan Chen me doit, je le reprendrai petit à petit jusqu'à ce que le clan Chen soit complètement effacé de la ville de Jianan. Un mot, sortez, prononcé avec la pleine autorité de la classe des souverains démons, enlève à Céleste le moindre éclat de sang-froid aristocratique. Elle s'enfuit
s'enfuit avec les quelques gardes survivants, moitié rampant, moitié courant. Kay ne le poursuit pas. À l'heure actuelle, il lui faut du temps pour absorber le pouvoir qu'il vient de revendiquer. Il tourne la tête, le roi loup lunaire se tient devant lui, grognant bas, posé et prêt. J'ai emprunté tes griffes pour tuer tout à l'heure. Il est maintenant temps de vous renvoyer. Le pied de Kay s'écarte du sol. Le tableau de bord fantôme et le contrôle de la gravité s'activent simultanément. Son corps entier devient un flou imprévisible et il charge directement sur le roi loup. Cette nuit-là, le donjon des plaines du voile de lune arbore une autre bannière d'annonce dorée. Félicitations aux joueurs anonymes pour avoir tué le boss de niveau 15, Moonwolf King, établissant ainsi un nouveau record sans faute le plus rapide. À l'extérieur du donjon, les escortes du clan Swen-Chen ainsi que les nouvelles que Céleste a ramenées avec elle plongent le ciel entier de la ville de Janan dans le chaos. À la sortie de Moonveil Plains, l'air est gelé. Lorsque Céleste sort en titubant avec quelques gardes survivants, hébétés, les corps brûlés, Victor et Vera se précipitent à leur rencontre. Céleste, pourquoi es-tu sorti si tôt? Où est-ce Rex? Vera rayonne, une bouteille de champagne attend déjà. Rex a-t-il progressé si vite qu'il a tiré sur le roi loup? Les jambes de Céleste lâchent, elle s'effondre sur le tapis rouge, les larmes coulent sur son visage. Sa voix tremble. Monsieur Chen, Rex, il est mort, claqué. Le cigare tombe des mains de Victor. Des étincelles se dispersent sur le sol. Le sourire de Vera se fige. On dirait qu'elle a été frappée par la foudre. Qu'est-ce que tu dis? Victor attrape un garde par le col, les yeux rouges flamboyants, la pression écrasante d'une centrale électrique de niveau 40 explosant vers l'extérieur. Vous étiez là pour le protéger. Les élites du clan Su étaient avec lui. Comment Rex, le roi des loups, pourrait-il devenir fou furieux? Non, pas le roi loup. Le garde déglutit péniblement. Ses yeux sont pleins de pure terreur. C'était Kay, celui que tu as jeté. Il a tué chacun d'entre nous. Et puis, juste devant tout le monde, il a arraché l'essence centrale du rang S du corps de Rex. Quoi? Vera pousse un cri. Elle s'évanouit presque sur place, dépouillant une essence fondamentale. C'est une méthode d'exécution à part entière. Et ce sorcier de rang D, personne, comment pourrait-il avoir le pouvoir de tuer quelqu'un équipé de la tête aux pieds avec un équipement de première classe? Où est-il? Où est ce garçon? Victor hurle comme un homme démêlant le pouvoir des attributs terrestres qui fait rage de manière incontrôlable dans tout son corps. Les dalles de pierre sous ses pieds craquent et se brisent. Je vais le tuer, je vais le brûler vif. Céleste montre l'entrée du donjon, sa voix encore pleine de sanglots. Il est toujours à l'intérieur. Il est allé tuer le roi loup. Victor se déplace pour charger dans le donjon, mais le capitaine par intérim de l'escouade du clan Su l'attrape violemment par derrière. Seigneur Chen, calmez-vous, l'annonce du donjon est déjà publiée. Il a tué le roi loup, il a déjà été transféré par une autre sortie et il porte le sceau d'or du clan Song. Si vous chargez là-bas, comment expliquerez-vous cela au clan Song? Le clan de Song, c'est Rasang. Victor morde si fort que ses dents du fond craquent, du sang coule du coin de sa bouche. Il comprend enfin pourquoi ce garçon provocateur a osé être si imprudent. Il a le clan de Song comme soutien. Passez mes commandes. Activez tous les contacts secrets du clan Shen. Offrez une prime de 10 000 000. Non. 50 000 000. La voix de Victor descend au ton froid et plat d'une vipère. Je veux la tête de Kay. Celui qui me l'apportera, Victor Chen le récompensera au-delà de toute mesure. Au même moment, dans une chambre de location délabrée quelque part dans les ruelles de la ville de Jianan, Kay est assis les jambes croisées, des lumières bleu pâle et rouge foncé tourbillonnant autour de lui. Dans sa paume repose l'essence centrale extraite du corps de Rex, l'essence centrale du bouclier de Titan. Le Taishan Relic Core palpite avec son dernier éclat de lumière. Alerte système, un noyau source de métal de haut niveau est en cours de conversion en point diabolique. Conversion terminée. 8000 points du diable acquis. Démon de la flamme débloque la progression, 15%. Nouvelle compétence débloquée. Souffle du feu de l'enfer. Progression du déverrouillage du démon du vent, 12% passivité. Pas de lune de l'esprit du vent. Vitesse de déplacement augmentée de 3% en combat. Alors que l'énergie afflue, le bras droit brisé de Kay éclate avec une série rapide de fissures et d'éclats, tandis que les os se reconstituent. Un instant plus tard, il arrache les bandages. Le bras, autrefois mutilé, est complètement restauré. Sa peau brillant d'un léger éclat de jade, c'est le don ultime du Saint Souverain au corps. Kay se lève, il donne un coup de poing droit lent et facile, un profond bang sonique divise l'air. Niveau 10, Kay sent la puissance le traverser comme une rivière en crue. Dans le monde du grand réveil, le niveau 10 constitue un tournant majeur. Au-delà, chaque éveillé peut entreprendre son ascension de première classe et gagner le droit d'entrer dans le Sky Spire, porte d'entrée du champ de bataille céleste. Il pousse la fenêtre. Au loin, le domaine Shen brille de lumière, plongé dans le chaos par la chute d'un soi-disant génie, et ce n'est que le premier mouvement de sa vengeance. Ding, quête principale déclenchée, conquérir le Sky Spire. Objectif, entrer dans le Sky Spire de South River City et atteignez le 10e étage en 3 jours. S'emparer du titre de maître du domaine. Récompense de quête. Débloquer le 3e démon, le démon de la Terre, le commandement suprême du Seigneur de la Terre sur la défense ultime de la Terre. Les yeux de Kay se plissent, le démon de la Terre. La plus grande fierté du clan Chen, la défense ultime de la Terre. Le regard de Kay s'aiguise, le démon de la Terre. La précieuse relique Taishan du clan Chen. Devant le véritable pouvoir du Seigneur de la Terre, ils ne sont que des enfants jouant dans la Terre. Victor, tu as toujours cru que la défense de type terrestre était imbattable. Alors j'écraserai cette fierté dans le domaine même que vous adorez.
adorez. Il relève sa capuche noire, scintille une fois et disparaît dans le noir. Target de Skyspire, le terrain sacré de Southriver City pour les éveiller. Le Skyspire, une tour de 100 étages entièrement construite en obsidienne, perçant les nuages, enveloppée dans une aura oppressante et suffocante. C'est la terre sacrée des éveillés de Southriver City et le seul chemin vers les domaines supérieurs. Chaque étage de la tour est son propre monde scellé, grouillant de monstres et saturé d'énergie spirituelle, bien au-delà de tout ce qui existe dans le monde extérieur. Kai se tient au pied de la tour, sa capuche noire masquant la majeure partie de son visage. À l'extérieur de la flèche céleste, une foule est rassemblée. Les meilleurs élèves des meilleurs lycées sont ici. Regardez, c'est Zhao Tian du 2e rang, on dit qu'il a déjà quitté le 4e étage, grosse affaire. Il n'est qu'au niveau 12, donc ça vient du clan Su, et Rex, celui qui vient de se réveiller, était censé venir aussi. Dommage qu'il se soit passé quelque chose d'important au domaine Shen. Kay traverse les bavardages de la foule sans un éclair d'expression et se dirige vers le bureau d'inscription. Nom, niveau, classe. Le registraire ne lève pas la tête. Kay, niveau 10, sorcier. Les mots atterrissent et la zone devient complètement silencieuse. Kai, le rejet, celui que le clan Chen a jeté. Un sorcier niveau 10, ai-je bien entendu? Ne s'est-il pas réveillé il y a quelques jours? Ce genre de vitesse de mise à niveau, il a dû récupérer le XP d'un joueur de haut niveau, mais vous ne pouvez pas vous frayer un chemin jusqu'au Skyspire. Cet endroit n'autorise que les courses en solo ou les équipes de même niveau. Un sorcier de rang D essayant de prendre d'assaut la tour, il aura probablement les côtes effondrées par une bave au tout premier étage. Kay ne jette pas un seul regard à la moquerie. Il prend son laissez-passer et, sous une mer de regards méprisants, vacille une fois et franchit le portail noir comme du sang. Skyspire, étage 1, les Crimson Badlands. Un vaste désert rouge s'étend dans toutes les directions, l'air crépitant d'énergie élémentaire brute et violente. Au moment où Kai atterrit, le sol sous lui entre en éruption. Une créature de la taille d'un taureau, blindée de la tête aux queues dans des plaques de pierre terreuse, rugit alors qu'elle charge. Il s'agit d'un monstre d'élite de niveau 11 avec une défense monstrueuse. Le pire cauchemar d'un sorcier, un monstre de type terrestre. Une lueur de mépris traverse les yeux de Kai, jouant avec la terre devant un saint souverain qui apporte une épée jouée à une guerre. Le démon de la terre, le pouvoir du seigneur de la terre, résonne. Le seigneur de la terre n'est pas encore complètement débloqué, mais en tant que saint souverain, le lien de Kai avec la terre est déjà quelque chose qui dépasse l'humain. Il ne chante même pas un seul mot. Son pied gauche touche le sol une seule fois. Boum, le sol solide de la bête de pierre se liquéfie instantanément en une mare de sable mouvant. Ensuite, l'éclair de sable gèle solidement, formant une énorme main de pierre qui serre les 4 membres de la bête. Kai lève la main, un souffle de feu infernal jaillit de sa paume. Des flammes rouges foncées mêlées de fumée toxique d'un ver maladif brûlent la bête avec une fureur sauvage. En moins de 3 secondes, sa précieuse armure de pierre fond en lavée brûlante. La bête n'arrive même pas à crier. Il est réduit à un tas de cendres fumantes. Tué, bête à armure de pierre niveau 11. 500 points d'expérience gagnés. Matériaux de noyaux de pierre brisés acquis, trop lent. Kay jette un coup d'œil à la barre d'expérience. Ses yeux deviennent froids. Il n'est pas là pour gravir les étages. Il est là pour se frayer un chemin vers le sommet. Il arrête de se retenir. Le démon des flammes, la fureur sauvage et le démon du vent à l'agilité de rasoir, tous deux déchaînés à pleine puissance. Ce qui suit est une scène de pur carnage sur les 3 premiers étages du Skyspire. Les seuls qui exigent un jeu prudent et calculé de la part des éveillés ordinaires s'effondrent devant Kai comme du papier mouillé. Il devient une traînée de lumière cramoisie flamboyante. Partout où il passe, une mer de feu engloutit le ciel. Les pales du vent se faufilent dans l'air comme une tempête de rasoir. Skyspire, étage 1 terminé. Heure 1 minute 42 secondes. Étage 2 dégagé. Temps 2 minutes 15 secondes. Étage 3 dégagé. Temps 3 minutes et 1 seconde. À l'extérieur du Skyspire, l'énorme panneau d'affichage à cristaux se détraque soudainement. Les classements montent en flèche. Certainement pas. Tout le monde regarde. Ce rang d'éveil anonyme est en train d'exploser, passer d'un 100 directement au top 10. Il a franchi 3 étages en moins de 10 minutes combinées. Qui diable est-ce? Un joueur de haut niveau possédant un compte alt. Pendant ce temps, à l'étage 5, les monstres ici sont des chiens de l'enfer de niveau 15, chacun doté d'une capacité de frénésie de groupe. Au moment où Kai intervient, des centaines d'yeux rouges s'enflamment dans l'obscurité d'un seul coup. Parfait. Kai se lèche les lèvres. Il frappe le sol avec sa main droite, celle restaurée. Il émet une faible lueur dorée, le pouvoir muté né de la dévoration du noyau de la relique de Taishan, l'art secret du souverain, l'enfer brûlant du monde. Boum! Avec Kai au centre, le sol dans un rayon de 100 mètres se brise d'un seul coup. La lave rouge foncée éclate comme une fontaine. Il se tisse dans un réseau hermétique de mort et de feu. Tué. Chien de l'enfer de l'enfer. Faites l'expérience d'inondation qui se tisse dans un réseau hermétique de mort et de feu. Tué. Chien de l'enfer de l'enfer. 300 d'expérience. Tué. Chien de l'enfer de l'enfer. 300 d'expérience. Les notifications du système inondent dans l'esprit de Kai, un défilement sans fin d'alerte. Ding. Montée de niveau. Niveau actuel 12, 2000 points du diable gagné. Alors que Kai se dirige vers le 6e étage, une voix traverse le vide. Un son léger et curieux. Voilà une puissance de feu sérieuse. Quand Southriver City a-t-elle produit quelqu'un comme vous? Une silhouette sort de la brume. Un jeune taoïste vêtu de robe fluide avec une épée en bois attachée au dos. Il ne semble pas avoir plus de 16 ou 17 ans, ses yeux sont perçants et clairs, de légères traces de tonnerre crépitant autour de lui. Permettez-moi de me présenter. Shiro, éclaireur d'élite du Dragon Tiger Sanctum. Le jeune taoïste étudie Kai avec une curiosité ouverte. Votre titre de sorcier ne semble pas tout à fait clair. Cette odeur démoniaque sur toi, je l'ai attrapé à 3 étages. Les yeux de Kai se plissent, une faible flamme s'agite dans sa main gauche. Écartez-vous de mon chemin ou mourrez. Facile maintenant, pas besoin de ça.
Shiro sourit, il pointe vers le haut, l'étage 6 et la forêt fantôme. Sans mes arts taoïstes pour briser sa toile d'illusion, votre feu ne vous permettra pas de le dépasser, peu importe à quel point il brûle. Alors qu'en dis-tu? Faites équipe. Je veux la graine du domaine au sommet de cette tour. 70 à 30 $ est parti en votre faveur. Accord? Qu'elle regarde, froid comme la glace. La graine du domaine est la mienne. Vous pouvez avoir ce qui reste. Shiro cligne des yeux, abasourdi, puis il éclate de rire. Audacieux, j'aime ça. Voyons ensuite lequel est le plus rapide, ton feu ou mon épée. Carillon système. Allié de haute qualité détecté. Candidat vassal identifié, quête du lien du diable déclenché. Soumettez Shiro, le coin de la bouche de Kai se courbe. Soumettre un taoïste choisi par le ciel comme vassal. Voilà un début intéressant. Skyspire étage 6, la forêt fantôme. Au moment où ils franchissent le portail, l'air brûlant de la lave disparaît instantanément. À sa place, un froid profond et une brume violette si épaisse qu'elle semble solide. Des arbres centenaires se dressent au-dessus de nous, leurs branches tordues s'étendant comme des griffes squelettiques. De faibles murmures dérivent dans l'air, rongeant les limites de l'esprit. Surveillez-vous, cette brume déterre les peurs les plus profondes enfouies dans votre âme. Shiro laisse tomber son sourire et fouille dans sa robe, en sortant un talisman jaune. Il le feuillette avec un doigt. Le papier s'enflamme et se dissout dans un doux anneau de lumière dorée qui les enveloppe tous les deux. C'est le sceau de clarté d'esprit. Cela retient les illusions pendant un moment. Kai ne réagit pas. Le pas de lune de l'esprit du vent s'active tout seul, le vent tourbillonnant vers l'extérieur, chassant de force la brume violette rampante. Peur, Kai laisse échapper un grognement froid. Je suis revenu de l'enfer lui-même en rampant. La peur est morte sur cette route bien avant moi. Soudain, la brume violette devant elle surgit violemment. Deux personnages familiers surgissent de l'intérieur. Kay, comment as-tu pu tuer ton petit toi? Il était ton propre sang. Le visage de Vera est sillonné de larmes, ses yeux brûlants de dégoût et de haine. Vous êtes né démon. J'aurais dû t'étrangler dès que tu es venu au monde. Misérable honteux, agenouille-toi et meurs. Le corps de Victor brille d'une lumière dorée d'attributs terrestres et il lève une épée massive, la faisant tomber d'en haut. Le visage de Shiro pâlit. Ce sont des illusions de démons intérieurs. Ne tombez pas dans le piège, ils ne sont pas réels. Kai s'arrête. Son œil gauche se rétrécit pour former une fine fente comme un rasoir. Des flammes rouges foncées jaillirent de ses pieds, se propageant comme une traînée de poudre. À mes yeux, il ne mérite même pas d'être des illusions. Démon de flamme, souffle du feu de l'enfer, Kai ne prend même pas la peine de tester le terrain. Il libère la compétence à pleine puissance. Un pilier de flammes vertes et rouges foncées maladives déchire tout. Et partout où elle passe, les figures de Victor et Vera se dissolvent comme neige sous un soleil de plomb, poussant un cri perçant avant de se briser en éclats. Fissure, l'espace autour d'eux se brise, l'illusion est détruite par la force. La brume se dissipe, révélant. Les vrais coupables se cachent derrière les arbres, une meute de créatures à 3 yeux, des démons aux yeux fantômes d'un noir absolu, des élites de niveau 15, et ils sont déjà en cendres. Shiro regarde les restes brûlés éparpillés sur le sol, ses yeux tremblants. Il s'était attendu à un combat brutal, une véritable épreuve de force mentale, mais Kai n'avait même pas joué le jeu. Il venait d'incinérer toute la scène, tuer le démon de l'œil fantôme. 450 points d'expérience gagnés, montée de niveau. Niveau actuel 13. Votre feu est tout sauf ordinaire. Shiro regarde Kai reculer, son regard devenant grave. Derrière ces flammes se cache une pure volonté de détruire, sans filtre, quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Tout ce qui peut tuer est une bonne chose. Kai se retourne, fixant Shiro avec un regard glacial. Votre épée n'est pas encore sortie. Shiro sourit et dégaine son épée en bois d'un seul coup inversé. Puisque tu avances si vite, je ne me retiendrai pas non plus. À l'étage 7, les monstres de type guerrier bénéficient d'une immunité quasi totale contre les dégâts de feu. Laissez-moi ça. Les deux hommes avancent à un rythme effréné. Les arts taoïstes de Shiro évoluent et changent sans schéma, imprévisible et implacable. Une protection dorée pour la défense, 5 canons tonnerre pour dégager le chemin, parvenant d'une manière ou d'une autre à suivre le rythme de Kai. À l'extérieur de la flèche céleste, le panneau d'affichage en cristal s'effondre dans le chaos. Il est dans le top 10. L'anonyme est en fait entré dans le top 10. Attendez, regardez ce point lumineux juste à côté de lui. Cela vient de la liste de recrues d'élite de Dragon Tiger Sanctum. Top 10. L'anonyme est vraiment entré par effraction. Attendez. Regardez ce point lumineux juste à côté de lui. C'est Shiro de la promotion spéciale de Dragon Tiger Sanctum. Ces deux-là courent ensemble. Un sorcier de haut niveau et un taoïste de haut niveau. Ils sont sur le point de faire sauter le toit de South River City. Pendant ce temps, Skyspire Floor 9, le dernier obstacle avant le sommet, se dressant devant eux deux n'est pas un monstre ordinaire. Il s'agit d'un énorme colosse runique ancien rayonnant des vagues d'énergie de mort glaciale. Niveau 18. Patron. Dans sa main, une hache colossale taillée dans d'innombrables os de la colonne vertébrale. Chaque pas fait trembler le sol. Kai, la défense physique et la résistance au feu de cette chose sont toutes deux hors du commun. La force brute ne fonctionnera pas. Permettez-moi de l'épingler avec le tableau de liaison immortel. Vous trouvez une ouverture et soufflez la flamme de son âme. Shiro cherche déjà sa pochette de talisman. Pas besoin. Kai s'avance. Sa main gauche claque contre sa propre poitrine. L'énergie source du Saint Souverain bat comme un tambour de guerre. Essence de Taishan. Effondrement gravitationnel. Kai libère le pouvoir muté qu'il a récupéré et convertit directement des épaves. Une profondeur remplit l'air. La gravité dans un rayon de 100 mètres atteint 10 fois la force normale. L'ancienne rune Colossus, en plein mouvement avec sa hache, laisse échapper un craquement nauséabond de ses genoux. Ce corps massif est obligé de s'agenouiller devant Kai. Une épée, un coup. Kai jette un coup d'œil à Shiro. Shiro le lit instantanément. Il pointe son épée en bois vers le ciel. Tonnerre, viens. Un éclair aussi épais qu'un baril chevauche le champ de gravité vers le bas et frappe le colosse au point mort de son crâne. Tué. Ancien rune Colossus, niveau 18. 5000 points d'expérience gagnés. Ding.
Condition d'ascension remplie. La progression du déverrouillage du démon de la flamme s'élève à 20%. Nouvelle compétence acquise. Domaine du diable. Dans le domaine, toutes les statistiques du joueur augmentent de 50% et tous les ennemis tombent dans un état de terreur. Kai sent que le pouvoir en lui subit une autre transformation. Il lève les yeux vers l'escalier menant au 10e étage. Maître du domaine, ce titre est déjà le mien. Il monte les marches. Derrière lui, Shiro regarde, rengainant lentement son épée et marmonnant dans sa barbe. Ce n'est pas un sorcier, c'est un démon ambulant à peau humaine. Quel genre de monstre le clan Chen vient-il de lâcher sur ce monde? Sky Spire, étage 10. Pas de monstre ici. Juste un vide infini de ciel étoilé, et en son centre, une sphère de douce lumière blanche palpitant comme un battement de cœur, la graine du domaine. Au moment où Kai monte sur le dernier escalier, une silhouette attend déjà. L'homme porte une combinaison de combat violet foncé d'une qualité indubitable, de longs cheveux lâches sur ses épaules, ses doigts roulant avec désinvolture une gemme d'un violet translucide profond. Son aura est parfaitement dissimulée, mais elle s'appuie sur Kai comme si elle se tenait au bord d'un abîme. Premier sommet de South River, Clan Meng, Zephyr Meng. Shiro se penche et chuchote à l'oreille de Kai, plus sérieux qu'il ne l'a jamais été. Niveau 20, classe de premier niveau, Seigneur du Tonnerre. Il a retenu une année complète rien que pour cette graine de domaine. À son niveau, il peut balayer n'importe qui du même niveau. Zephyr relève la tête. Ses yeux, parcourus d'étincelles d'éclairs, les balayent en froidement tous les deux et se posent sur Kai. L'anonyme qui est arrivé jusqu'ici. C'est vraiment impressionnant. Vous avez une certaine compétence. Je vais vous donner ça. Mais la graine du domaine, un artefact divin qui peut créer votre propre territoire privé, n'est pas quelque chose que personne comme vous ne peut toucher. Sur cette plateforme, celui qui bouge en premier gagne. La voix de Kai est glaciale. Sa main droite s'ouvre lentement, feu de l'enfer, d'un verre maladif, dansant au bout de ses doigts. Tu es mort ? Zephyr laisse échapper un grognement froid et le tonnerre explose autour de lui. Le grognement froid de Zephyr retentit. Les éclairs autour de lui éclatent. Prison du tonnerre, 1000 lames, boum. Le paysage stellaire tout entier est inondé d'éclairs aveuglants. Des milliers d'éclairs se condensent en forme d'oiseaux plongeurs, hurlant avec un rugissement assourdissant et perçant, pleuvant sur Kai comme une tempête. Quartier doré, levez-vous, crie Shiro, son corps tout entier flamboyant d'or, absorbant la première vague de Kai. Mais la foudre est brutalement puissante et la protection dorée de Shiro se fissure, la toile d'araignée étant fracturée. Kai, l'écart de niveau est trop brutal. Je ne peux pas tenir ça plus longtemps, assez longtemps. Les pieds de Kai piétinent le sol. Le vent fantôme éclate jusqu'à sa limite absolue, sa silhouette se fracturant en un flou d'images rémanentes à travers la tempête d'éclairs. Inversion de la gravité. Kai fouette sa main gauche sur le côté. Les boulons qui s'écrasènent vers le bas sont saisis par le champ de gravité, pliés dans une courbe sauvage dans les airs et renvoyés sur Zephyr. Quoi? Les élèves de Zephyr se contractent. Un seigneur du tonnerre commande la foudre, mais ce genre de renversement, contournant les lois de la physique, le prend complètement au dépourvu. Domaine du souverain ouvert. La voix de Kai baisse. Un anneau de lumière rouge foncé jaillit de lui, balayant vers l'extérieur. À l'intérieur du domaine, les éléments sauvages du tonnerre sont instantanément supprimés, remplacés par une pression démoniaque suffisamment lourde pour faire trembler l'âme. Ding, intention hostile intense détectée. Démon de flamme, trait de 2e niveau activé. Souffle du feu de l'enfer purifié, flamme du diable attachée. Kai ne retient rien. Son bras droit, le membre dévorant, force le pouvoir doré de la relique Taishan et le feu démoniaque de sa main gauche à fusionner en un seul. Sortez de mon ciel. Il se lance vers le ciel. Sa main droite forme une griffe, ses 5 doigts absorbent la lumière environnante, transportant une force qui nivelle tout sur son passage, et se dirige droit vers Zephyr, l'armure du dieu du tonnerre. Zephyr hurle, le tonnerre se condensant en lourdes plaques sur son corps. Fissure, sous un regard effondré d'horreur, la main de Kai déchire l'armure du dieu du tonnerre et frappe la poitrine de Zephyr. Boum! Une explosion tonitruante déchire l'air. Zephyr vole comme un cerf-volant cassé, soufflé par l'onde de choc directement du bord de l'étage 10 et plonge dans la brume sans fond en contrebas. Ding! L'élite vaincue de niveau 20 s'est réveillée. 8000 points d'expérience gagnés. Montée de niveau. Niveau actuel 14, un silence de mort s'abat sur le sol. La mâchoire de Shiro tombe. Son épée en bois tombe au sol sans qu'il s'en aperçoive. Un écart de 6 niveaux et il a déchiré la défense d'un seigneur du tonnerre. Kay, sois honnête avec moi. Êtes-vous réellement un ancien dieu maléfique réincarné? Kay l'ignore. Il se dirige droit vers l'autel. Sa main gauche se referme fermement autour de la graine du domaine. Ding. Objet de niveau mythique acquis. Stade de semis de graine de domaine. Le joueur possède un espace diable détecté. Fusion en cours. Le sanctuaire du diable. Forme initiale débloquée. Le joueur peut désormais recruter des vassaux et construire une faction suprême. Alors que la graine du domaine fusionne en lui, Kai sent quelque chose de vaste s'ouvrir au plus profond de son âme, une vaste étendue de terre sombre. Aux confins de cette terre, 8 imposantes statues de démons commencent à prendre forme. Au même moment, à l'extérieur de la flèche céleste, le panneau de cristal géant se verrouille sur un nom en haut. Première place, anonyme. Étage dégagé, 10, un sommet parfait. En dehors de la flèche du ciel, toute la ville entre en éruption. Il l'a effectivement fait, quelqu'un a effectivement atteint le sommet. Zephyr est tombé, il a été éjecté de la tour, mon dieu. Le génie du clan Meng a été fustigé par l'anonyme. Alors que toute la ville est à la recherche de l'anonyme, Kai, couvert par Shiro, s'éloigne de la flèche céleste sans un bruit. Ils font surface dans une forêt isolée à la périphérie de la ville.
Kei, quel est le plan à partir d'ici? Le ton de Shiro devient sérieux. Le clan Mung n'est pas le clan Chen. Ils sont le véritable pouvoir à South River City. Une fois Zephyr éliminé, ils vont perdre la tête. Kai regarde l'énergie démoniaque tourbillonner dans sa paume. L'intention de tuer dans ses yeux déborde. Alors laissez-les, devenez aussi fous qu'ils le souhaitent. Le sanctuaire de mon diable a encore besoin de quelques gardes à la porte. Ding, nouvelle quête déclenchée. Construisez le sanctuaire. Soumettez un ou plusieurs éveillés en tant que premier général divin. Kai se tourne pour regarder Shiro à côté de lui, le coin de sa bouche dessinant une courbe lente et calculatrice. Shiro, tu veux voir le vrai pouvoir? Le clair de lune argenté filtre à travers la forêt. Shiro étudie l'expression très sérieuse de Kai et sent un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il a été élevé au Dragon Tiger Sanctum, formé depuis son enfance à l'art de l'exorcisme, et pourtant, Kai se tient là, l'invitant à être témoin de quelque chose appelé pouvoir divin. Et cette aura démoniaque saigne pratiquement l'homme. Kai, ce pouvoir dont tu parles, tu n'as pas l'intention de m'utiliser en sacrifice. Droite, Shiro rit sèchement, mais sa prise sur l'épée en bois se resserre tout de même. Kai ne dit rien. Il lève lentement la main gauche. À l'air libre, la graine du domaine désormais fusionnée en lui rayonne soudainement d'une lueur sombre et violette. Domaine, développez-vous. Un grondement sourd. Le sol sous eux ne craque pas, mais Shiro ressent une vague de quelque chose de terrifiant, une distorsion spatiale qui les engloutit tous les deux. La forêt disparaît, à sa place, une vaste étendue de terre noire, désolée et silencieuse. En regardant vers l'horizon, la forêt a disparu, remplacée par cette même terre noire, aride et silencieuse, qui s'étend à l'infini. En regardant encore plus loin, tout au bord de la vue se dresse quelque chose d'immobile et ressemblant à une montagne, un vaste palais noir respirant une ancienne désolation primitive. Au-dessus du palais, 8 figures colossales de pierre baissent la tête. Même en tant que simple statue, le simple poids de leur présence pousse ces scories taoïstes de niveau 15 au bord de la session. C'est un avion séparé. Non, il s'agit d'un domaine en pleine croissance. Shiro laisse échapper un cri étranglé. En véritable prodige, il comprend exactement ce que cela vaut. Les éveillés ordinaires peuvent atteindre le niveau 50 sans jamais créer leur propre plan. Kai a 14 ans et il contrôle déjà un domaine complet de reliques divines. Shiro. Kai se retourne. Son manteau noir se brise au vent sur fond de sanctuaire du diable. Debout devant ce sombre palais, il ressemble au seul vrai dieu que ce monde ait jamais connu. Tous les chemins de ce monde se conforment aux lois du ciel et de la terre, mais entrez dans mon sanctuaire et je vous donnerai un pouvoir qui est au-dessus de ces lois. Il tape du doigt dans le vide. A pure amber of flame source floats towards Shiro. This is the threat of the holy sovereign source energy. Cela doublera la puissance de vos arts du tonnerre. The price is this. À partir de maintenant, vous gardez mon sanctuaire. Tenez-vous au front contre 1 million d'ennemis. Shiro regarde cette braise palpitante d'annihilation. Il avale. Il sait, c'est le moment qui change tout. Le clan Meng, le clan Shen et même Dragon Tiger Sanctum derrière lui. Devant ce palais noir, ils se sentent tous incroyablement petits. Au diable. J'y suis. De toute façon, j'étais un mouton noir au Dragon Tiger Sanctum. Shiro serre les dents et attrape la braise. Kai, non. Mon seigneur, mon corps est désormais à vous. Digne, d'abord un vassal de rang ou supérieur maîtrisé. Le taoïste Shiro a été choisi par le ciel. Quête terminée. Récompenser le formulaire de niveau 1 du sanctuaire du diable débloqué. Shiro reçoit le titre exclusif de juge de la flamme du tonnerre et la bénédiction du saint souverain est appliquée. Shiro gagne un niveau. Compétence passive supplémentaire acquise, flamme du tonnerre du diable. Toutes les attaques infligent 50 dégâts réels. Une vague de lumière rouge envahit Shiro. Son aura, autrefois au niveau 15, atteint instantanément le niveau 16. L'épée en bois dans sa main se tord maintenant avec une flamme démoniaque rouge foncé. Quoi? En fait, je suis devenu beaucoup plus fort. Shiro balance l'épée avec une excitation à peine contenue. Un coup occasionnel envoie un éclair de flamme de tonnerre dans la terre noire, creusant un profond cratère. Kai se détourne, ses yeux se refroidissant de seconde en seconde. Nous retournons maintenant à South River City. Il y a une dette à recouvrer. Victor pensait que me tuer était la fin. Le clan Meng pense que perdre la face est une raison suffisante pour me chasser. Bien, since they all wanna play, I'll play with them until this entire city burns to the ground. Pendant ce temps, à South River City, la nouvelle selon laquelle Zephyr aurait été expulsé du Sky Spire par un inconnu anonyme a déjà explosé comme une bombe. Dans la salle principale du clan Meng, Magnus Meng, chef du clan Meng, est assis avec un visage si sombre qu'il pourrait couler. Il regarde son fils allongé dans un lit médicalisé, les os brisés, l'esprit endommagé, et son rugissement furieux fait trembler le lustre. Trouvez-le. Utilisez tout ce que nous avons. Qui est cet anonyme? Dans toute la ville de South River, personne n'a jamais osé toucher mon fils. À proximité, Victor, qui se tenait là à peine se tenant debout, prend soudainement la parole. Magnus, j'ai une piste. Parmi les entrées anonymes dans le Sky Spire ce jour-là, l'une d'entre elles se démarque. Homès, les clans de Chen s'enfuient. Ce misérable honteux, Kai. Les yeux de Victor deviennent avenimeux. Il vient de tuer mon fils Rex et de lui retirer son grade. Quelle que soit la méthode qu'il utilise, elle est profondément erronée. Si quelqu'un a la capacité d'infliger ce genre de dégâts, et si quelqu'un aurait pu faire échouer les efforts de votre neveu, c'est bien lui. Magnus se retourne lentement. Il fixe Victor avec un regard dur. Kay, celui que tu as appelé un déchet de Randé, ce n'est pas un déchet.
sécher. La mâchoire de Victor se serre. C'est un monstre. Et si c'est vraiment lui, il est toujours à South River City en ce moment. Magnus, si tu le dis, le clan Chen mettra tout en œuvre pour aider le clan Meng à verrouiller la ville et à prendre cette bête vivante. Le verrouiller, la main de Magnus frappe la table en palissandre à côté de lui. Ça se brise, je ferai en sorte qu'il le sache. Cette ville appartient au clan Meng, mais ni Magnus ni Victor ne réalisent que, alors même qu'ils complotent dans tous les coins de South River City, des personnages silencieux en robe noire sont déjà apparus, chaque manche portant une tête de dragon hargneuse brodée. La vengeance de Kai n'est plus un fantôme solitaire dans le noir. Ce sont les ombres avancées du sanctuaire du diable. Au sommet d'un entrepôt en ruine dans le district nord de la ville, Kai regarde les véhicules de patrouille Mung passer en rugissant. Un sourire cruel tire au coin de sa bouche. Premier arrêt, le coffre-fort à médicaments du clan Chen. Je vais les pourrir depuis les racines. District nord de South River City, une installation de stockage sous chaîne du froid fortement renforcée. C'est l'une des bouées de sauvetage du clan Chen, un centre de distribution médicale. Le clan Chen s'est élevé parmi les 5 grands clans en monopolisant près de 30% des élixirs et suppléments de récupération de faible qualité de South River City. Minuit. Une pluie fine et ininterrompue. Des dizaines de gardes du clan Chen patrouillant le périmètre, la plupart entre les niveaux 15 et 20, avec un capitaine de garde de fer de niveau 22 en tête. Selon les ordres de Monsieur Chen, son fils en fuite pourrait dérailler d'un jour à l'autre. Restez alerte, chacun d'entre vous. Le grand homme jure dans sa barbe. Juste au moment où il attrape une cigarette, un carillon faible et délicat dérive de l'obscurité, vif comme une cloche, mais néanmoins imprégné de quelque chose qui donne la chair de poule. Qui est cela? De l'obscurité, une silhouette vêtue d'une robe taoïste bleu sarcelle apparaît. C'est Shiro dans sa main. Son épée en bois se tord avec des éclairs rouges foncés et son sourire narquois caractéristique est fermement en place. Bonsoir tout le monde, n'importe qui. Vous avez de la lumière? Tu es mort. Les gardes dégainent instantanément leurs armes. Mais avant qu'ils puissent faire un seul pas, l'air autour d'eux s'effondre sans avertissement. La gravité s'effondre et une pression écrasante irrésistible s'abat sur le dessus. Chaque garde, y compris le capitaine de niveau 22, se met à genoux en un instant. Le béton dur se fissure sous eux dans un réseau de fractures. Robinet. Kei sort derrière Shiro. Son manteau noir reste sec malgré la pluie. Il regarde l'entrée de l'entrepôt avec la même expression qu'on donne à une tombe. Kai. Les yeux du capitaine s'écarquillent d'horreur. Sa voix se brise. Vous êtes fou. C'est le coffre-fort à médicaments du clan Chen. Si vous brûlez cet endroit, les prix des élixirs dans toute la ville vont exploser. Vous serez traqué par tout le monde. Qu'est-ce que cela doit faire? Avec moi, Kai le regarde d'en haut. Quand Victor m'a cassé le bras, a-t-il pensé que j'étais son fils? Puisqu'il veut devenir le roi de la médecine de South River City, je ferai en sorte qu'il finisse dans sa poubelle de médecine. Kai se dirige vers l'entrée, main droite levée, démon de flamme, souffle de feu de l'enfer. Boum! Ce n'est pas un feu ordinaire, flamme du diable rouge foncé, mêlée au parfum de pure annihilation, rugissant comme un dragon, frappant à travers la porte en alliage renforcé. La chaleur vaporise le plaquage métallique en un instant. La chaleur vaporise tout en un éclair. Puis le dragon de feu plonge à l'intérieur, dévorant avidement les herbes spirituelles et les élixirs inestimables qu'il contient. Actif critique du clan Chen détruit. 3000 points du diable gagné. La progression du déverrouillage du démon de la flamme s'élève à 25%. Mes élixirs, mon stock. Le capitaine regarde l'enfer, saignant à l'intérieur. Ce n'est pas un médicament qui brûle. C'est la fondation du clan Chen. Nous n'avons pas fini. Kai se tourne vers Shiro. Shiro sourit et pointe son épée en bois vers le ciel. Juge de Thunderflame, je vous condamne tous. Aucun chemin dans cette vie. Un tonnerre rouge foncé chevauche le champ de gravité et s'écrase, incinérant tous les gardes qui tentent encore de résister. À ce moment-là, Kai sent quelque chose. Il se tourne vers l'obscurité lointaine, une courbe lente et amusée au coin de sa bouche, clan Meng plus vite que prévu. 3 minutes plus tard, un convoi de SUV noirs arborant l'emblème du clan Meng s'arrête en hurlant à la porte de l'entrepôt. Elder Meng, deuxième aîné du clan Meng, saute avec plus d'une douzaine d'élites éveillées. Il jette un coup d'œil à la mer de flammes où se trouvait l'entrepôt et son visage devient terriblement sombre. Kai, tu as du courage. Elder Meng croise les yeux de Kai et libère son aura de niveau 28 sans retenue. Vous avez blessé le jeune maître Zephyr. Vous avez incendié un entrepôt allié. Pensez-vous honnêtement que personne à South River City ne peut vous rabaisser? Le clan Mung se faisant appeler peuple, Kai ouvre sa main droite, des étincelles jaillissent de sa paume. Quand j'ai cédé les côtes de Zephyr d'un seul coup, je ne t'ai pas vu aussi féroce. Toutes les unités de mon ordre, formation Thunder Chain, emmenez-le vivant. Je veux que son âme soit arrachée et transformée en esclave du tonnerre. Sur ordre de l'aîné Meng, les élites se déploient instantanément, leurs bâtons et leurs épées s'entrelaçant pour former une nappe de lumière bleue. Les élites se répandirent rapidement, leurs bâtons et leurs lames se liant pour former un filet d'éclairs bleu crépitant. Kai regarde le filet se rapprocher et crache 2 mots avec un pur mépris. Domaine. Ouvrir. Le domaine du souverain s'étend. L'éclair sauvage atteint sa limite et recule comme s'il rencontrait son prédateur naturel, se dissolvant en scintillements inoffensifs. Shiro. Le vieil homme est à toi, le reste est à moi. Oui, monseigneur. Surveillez attentivement, crie Shiro, son jeu de jambes crépitant de vitesse, alors qu'il se précipite directement sur l'aîné Meng avec une flamme de tonnerre flamboyante. Pendant ce temps, Kai écarte les 2 bras.
Démon de flamme, nouveau formulaire de seuil, frappe de météore du diable. Le ciel nocturne se remplit d'innombrables boules de feu rouge foncé, se condensant à partir de rien, traînant des bangs soniques assourdissants et pleuvant sans pitié sur les élites du clan masculin. Cette nuit-là, les flammes au-dessus du district nord illuminent la moitié de South River City et détruisent le dernier lambeau de dignité qui restait aux deux clans. La chambre forte de médecine de Chen se noie dans le feu, la flamme rouge foncée du diable si intense qu'elle vaporise la pluie qui tombe dans les airs. De la vapeur blanche et de la fumée noire brûlée s'entremêlent, la scène est grotesque et terrifiante. Formation, verrouillage de la chaîne du tonnerre. Eldermeng hurle avec une fureur désespérée. Ces 12 élites sont toutes de niveau 20 ou supérieur. Mages et guerriers de type tonnerre, ils se répartissent en formation en anneaux. Leur standard émet des lames et des bâtons de tonnerre résonnant à pleine hauteur, d'épais éclairs bleus se faufilant dans l'air, formant une immense cage de tonnerre, essayant de verrouiller Kai en place. À l'intérieur de cette formation de chaîne de tonnerre, même un expert de niveau 30 perdrait une couche de peau. Maintenant, Clown Nilyu, Kai se tient au centre de la formation, pas un muscle qui bouge. Il n'active même pas de compétences défensives. Il laisse simplement les courants électriques denses s'abattre sur le domaine de son souverain, remplissant l'air d'un sifflement aigu et colérique, incapable de le bouger même légèrement. Shiro, ce vieux fantôme teste tes limites. N'embarrassez pas le sanctuaire. La voix de Kai devient froide. Très bien, juge du tonnerre. Je voulais voir de quoi était vraiment fait le juge des flammes du tonnerre. Shiro laisse échapper un rire bruyant, se déplaçant comme un éclair. Il est né taoïste élu du ciel et maintenant habilité par la bénédiction du saint souverain, son jeu de jambes laisse des traînées d'images rémanentes en couches dans l'air. Édit de la flamme du tonnerre. Le cœur éclata. L'épée de Shiro s'avance. Une onde de choc en forme d'éventail de feu sombre démoniaque fusionnée avec le tonnerre taoïste balaye vers l'extérieur et la formation de la chaîne du tonnerre qui semblait incassable. Au moment où elle touche cette énergie d'ordre supérieur, elle s'ouvre comme du beurre sous une lame chaude. Un énorme fossé le traverse. 3 des ancres de la formation, des mages du clan Meng, crachent du sang simultanément et volent en arrière. De quel type d'énergie s'agit-il? Comment un art taoïste véhicule-t-il ce genre de corruption démoniaque? Les yeux de frère Meng s'écarquillent d'incrédulité. Il n'a jamais vu une technique aussi bâtarde de sa vie, et pourtant sa puissance est terriblement immense. Il est temps de vous renvoyer. Kai active le vent fantôme. Son corps disparaît d'où il se tenait, ne laissant qu'une traînée de chaleur déformée dans l'air. Attention, protégez les nez. 2 level 25 Thunder Warriors react in a flash, crossing their shields in front of Eldermeng. Lightning crackles across the shields, forming a massive thunder barrier. Soufflé du feu de l'enfer, la silhouette de Kai se matérialise directement devant la barrière. Sa main gauche avance, juste une touche. La flamme du diable rouge foncé accumulée dans sa paume ne se propage pas vers l'extérieur. Au lieu de cela, il se condense en une ligne de feu presque noire, une menace concentrée de dévastation, transportant une acuité perçante qui traverse tout et atterrit précisément au centre de la barrière. Fissure, le bouclier anti-tonnerre, suffisamment résistant pour résister aux tirs d'artillerie, fond et ouvre un trou net dès l'instant où la ligne de feu le touche. La ligne ne ralentit pas, il frappe directement la poitrine des 2 guerriers derrière le bouclier et frappe frère Meng. Boum! Une énorme explosion déchire le ciel nocturne. La moitié des vêtements de frère Meng brûlent instantanément. Il recule de plus de 10 mètres et s'écrase sur un SUV accidenté, son visage étant un masque de pur choc. Tu es déjà aussi puissant? Niveau 14? C'est impossible. Pour les insectes, les miracles existent toujours. Kai retire lentement sa main. Derrière lui, dans les ruines de la chambre forte, plusieurs piliers porteurs finissent par céder et s'effondrer dans un fracas tonitruant. Ding. L'équipe d'embuscade du clan Mang écrasée. 5000 points du diable gagnés. Démon de la flamme, progression débloquée, 30%. Nouvelle forme débloquée, aile du diable, vol de courte durée et combat aérien rapide. Vieil homme va délivrer un message avant de mourir. Kai se dirige vers le bord des décombres. Il baissa les yeux sur l'aîné Meng effondré sur le sol, sans aucune trace de pitié dans ses yeux. Dites-le à Magnus Meng et dites à Victor que Kai attend ici même à South River City. Quel que soit le nombre qu'ils enverront, je récupérerai autant de corps. La prochaine fois, je viendrai moi-même dans l'état de Menga et je lui prendrai la tête. Maintenant, sortez. Kei agite sa main droite. Une force, douce mais absolue, projette frère Meng à plus de 100 mètres. Monseigneur, pourquoi ne pas en finir avec lui? Shiro rengaine son épée et s'approche, perplexe. Le tuer est fait. C'est facile, mais un mort ne peut pas semer la peur. Le regard de Kai se tourne vers les gratte-ciel flamboyants au cœur de la ville. Je veux que les clans Chen et Meng, chaque seconde à partir de maintenant, vivent dans l'ombre de leur propre extinction. Prochain arrêt, les quais du district sud. La dernière expédition du clan Chen vers la capitale se trouve là-bas. La silhouette de Kai se dissout dans le brouillard. Shiro sourit et le suit sans un mot. Cette nuit-là, le nouvel aîné Meng ramène des exploses comme une bombe dans la haute société de South River City. Tout le monde comprend que le garçon, autrefois jeté comme un déchet, est devenu un démon imparable. Surgissant de l'ombre de la ville, les mâchoires grandes ouvertes, les quais du district sud, la nuit profonde, un vent de rivière humide et salée souffle sur l'eau, des dizaines d'énormes cargos sont amarrés le long de la rive. Le plus grand d'entre eux, le vaisseau amiral Chen, crachant de la fumée noire, se préparant à transporter la dernière réserve d'actifs de base du clan Chen, des quantités massives de pierres d'amélioration de haut niveau et d'autres cristaux du monde vers la capitale sous le couvert de nuit. C'est la dernière carte du clan Chen. Si cette cargaison atteint la capitale, le clan Chen peut acheter la protection d'une centrale électrique de la capitale et échapper à South River City et à tout ce désordre.
Tout le monde vérifie votre équipement. Le chef du clan a dit ce soir que même une mouche ne s'approche pas du stock. 200 personnes éveillées se tiennent prêtes sur les quais, et au-delà des propres soldats du clan Shen, le clan Meng a envoyé ses propres élites. Au centre de la foule, Victor s'appuie sombrement sur un lourd sceptre jaune terre. À côté de lui se trouve Titan Meng, le commandant en second du clan Meng, connu sous le nom de Thunderfist. Ce gamin ose vraiment se montrer. Titan roule son cou, le faisant éclater comme une série de pétards. C'est un berserker de niveau 30, à son apogée, il viendra. Les dents de Victor sont serrées, ses yeux brûlent. Cette bête a brûlé le coffre à médicaments. Il essaye de couper mes racines. Cette expédition est la dernière épine dans son œil. Ce soir, je ferai de ce qu'est sa tombe. Les mots sont à peine sortis de sa bouche que la surface de l'eau, auparavant calme, entre en éruption. Une boule de flamme rouge foncée explose sans avertissement au centre de la rivière. Boum! Les vagues déferlent et un petit bateau en bois est lancé par l'explosion, comme une flèche lancée par un arc, traversant des couches de brume et frappant directement la plateforme du quai. Il est là. Chaque éveillé dégaine son arme instantanément, des lumières de compétence de toutes les couleurs illuminant le ciel nocturne. Le bateau se brise et la silhouette élancée et droite de Kai s'élance vers le ciel. Il déploie en fait une paire d'ailes forgées à partir de vents rouges foncés, de flammes et de bleu pâle entrelacés en plumes spectrales. Ailes du diable. Forme initiale. Il vole. Les pupilles de Victor se rétrécissent jusqu'à devenir des points précis. En dessous du niveau 30, à moins d'être une classe de type de vol dédié, le combat aérien est tout simplement impossible. Victor, tu aimes ce cadeau que je t'ai apporté? Kai plane au-dessus. Regardant les gens massifs en contrebas, il ouvre sa main gauche. Entre ses 5 doigts, une sphère de gravité d'un noir pur prend forme. Étoile noire. Kai le jette directement vers le bas. Défense. Bouclier maintenant. La sphère noire touche la surface du quai et n'explose pas. Au lieu de cela, cela génère une terrifiante attraction gravitationnelle. Les conteneurs de marchandises, les pierres brisées et même le niveau inférieur éveillé à proximité sont tous traînés vers le centre contre leur gré. Fissure. Fissure. Des cris éclatantes partout. Des dizaines de gardes du clan Shen sont pris dans les cris qui montent de toutes les directions. Des dizaines de gardes du clan Shen sont divisés par la gravité monstrueuse réduite en bouillie. You little beast, die. Titan rugit et se lance comme un lion enragé, sa hache massive enveloppée d'éclairs dévastateurs, se balançant vers Kai dans les airs. Frappe de fureur du tonnerre. Tout d'abord, divin général, à votre tour. Kai s'incline sur le côté. Ses ailés claquèrent une fois, évitant facilement le tranchant de la lame. Là-dessus, monseigneur. Dans l'obscurité, la silhouette de Shiro se dessine comme un fantôme, son épée en bois flamboyant, alors que la flamme rouge foncée du tonnerre se tisse dans un arc de lumière en croissant massif. La flamme du tonnerre s'enflamme, le ciel se brise, boum! L'épée en bois qui descend entre en collision frontale avec la hache de Titan dans les airs. L'onde de choc propulse les conteneurs de fret environnant dans les airs. Titan, un berserker de niveau 30, est physiquement repoussé de plusieurs pas, sa poigne s'ouvrant. C'est faux, son énergie contrecarre la mienne. Titan bouillonne de fureur et de choc, tandis que Kai a déjà atterri sur le pont du vaisseau Amiral Shen. Arrêtez-le, Victor brandit son sceptre comme un forcené. D'innombrables piliers de pierre pointus perçant le pont, essayant d'enfermer Kai. Kai ne tourne même pas la tête. Son pied droit piétine le pont. Le démon de la terre, Echo, l'élémentaire muté né de la dévoration de la relique de Taishan, surgit. Chaque pilier de pierre qui a traversé la surface se ramollit instantanément et se transforme en corde de lave brûlante qui s'enroule et lie Victor, le bloquant en place. Victor, cette défense dont tu es si fier est une plaisanterie devant moi. Kai se retourne, le feu dans ses yeux peignant tout le navire en rouge. Cette cargaison, le clan Shen ne la mérite pas. Je le prends. Il presse sa main gauche au centre du pont. Diable, l'énergie circule à travers la coque. Le clan Shen ne mérite pas cette cargaison. Je vais tout prendre. Sa main gauche appuie sur le centre du pont. Diable, l'énergie inonde la structure du navire, engloutissant tout l'énorme vaisseau en un instant. Les principaux actifs du clan Dingshen saisis. 15 000 points du diable gagnés. La fonction de confinement du sanctuaire du diable s'est déclenchée. Tous les actifs stockés dans le coffre-fort du sanctum du diable. Dans un craquement qui fait trembler le monde, le cargo entier de 10 000 tonnes disparaît à la vue de tous, englouti par le vortex sombre derrière Kai. Victor regarde l'eau vide où se trouvait autrefois le navire. Le dernier souffle de combat en lui s'effondre complètement. Il tousse, une gorgée de sang. Tout son corps devient mou, le clan Shen est fini. Kai se tient sous la pluie, examinant les décombres des quais avec des yeux froids. Ensuite, le clan Meng. Il est temps de récupérer le reste de ce qu'ils doivent. Les flammes sur le quai s'éteignent lentement, mais la tempête que Kai a déclenchée sur South River City vient tout juste d'atteindre son apogée. Avec la disparition du vaisseau Amiral Shen, la dernière ombre d'influence du clan Shen parmi les 5 grands clans s'effondre complètement. Au cœur de South River City, le Thunder Manor du clan Meng, une forteresse s'étendant sur des centaines d'acres, étouffe sous une pression que personne n'a jamais ressentie auparavant. Disparu, un cargo entier, des centaines de personnes réveillées. Je viens de partir. Magna est assise en tête de la salle, son visage autrefois vermeil et blanc comme du papier. Il regarde Titan qui a rampé en arrière avec un bras cassé et appuie sa paume contre la table en palissandre assez fort pour la fendre. Frère, ce gamin a tort à tous les niveaux. Ce taoïste à côté de lui, son énergie ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais ressenti. Et Kai, il ne s'est même pas battu de ses propres mains, un seul domaine gravitationnel nous a brisé. La mâchoire de Titan est serrée, ses yeux pleins de la terreur particulière de quelqu'un qui a à peine survécu. Chef de clan, quelque chose ne va pas. Un membre du clan Meng trébuche à moitié, rampe à moitié dans le hall, la voix stridente et craquante, rampant à l'intérieur, la voix craquante. La porte.
Quelque chose a été livré à la porte. Magnus se lève d'un bond et apparaît devant la porte d'entrée du manoir dans un seul flou. L'entrée autrefois grandiose comporte 2 piliers de jade blanc effondrés en décombres. Une cloche en bronze massive, 3 fois plus haute qu'un homme, se trouve à l'envers et parfaitement immobile sous la plaque signalétique du clan principal. Sculpté dans la cloche dans la flamme du diable rouge foncé. 3 personnages, Magnus Mong. L'écho de la cloche ne s'est même pas estompé avant qu'une voix, froide comme la glace, se répercute de tous côtés dans la brume. Chef du clan Meng, Victor est déjà sur le point de s'en aller. Cette cloche funéraire, vous l'aimez? Espèce de lâche, caché dans l'ombre, sors d'ici et fais-moi face. Magnus éclate de tonnerre. Son aura de seigneur du tonnerre de niveau 32 explose, détruisant la brume environnante. Comme vous le souhaitez, au plus profond du ciel nocturne, un vortex rouge foncé se déchire. Kai descend. Les ailes du diable se déployèrent en 2 couleurs flamboyantes dérivant du vortex, le bout de son pied atterrissant légèrement sur la cloche de bronze. Son manteau noir fouette et claque au vent. À ce stade, le niveau de Kai a déjà atteint 16 après la récolte d'expérience sur les quais. Derrière lui, Shiro flotte dans les airs, son épée en bois enveloppée de flammes de tonnerre, souriant comme s'il passait le meilleur moment de sa vie. Vieil homme, Mung, mauvaise énergie dans ton endroit. Beaucoup trop d'air sombre. Notre seigneur est venu personnellement le fumiger pour vous. Un sorcier a à peine dépassé le niveau 10 en parlant aussi gros. La fureur de Magnus se transforme en un rire froid et il balaye le ciel de sa main droite. Des nuages orageux étouffent le ciel en un instant et des serpents tonnerres s'y enroulent. Aujourd'hui, je ferai le ménage au nom de Victor. Mourir, art du tonnerre, tonnerre divin des 9 cieux. Des éclairs bleus épais comme des barils s'écrasent sous le poids du ciel. Inversion de la gravité, tout converge. Les éclairs tonnent avec la puissance du ciel. Inversion de la gravité, tout converge. Kai n'esquive même pas. Il lève sa main gauche vers le ciel et une singularité gravitationnelle noire se forme au-dessus de sa paume. Les éclairs sauvages, se rapprochant à moins de 10 mètres de lui, semblent frapper un poteau invisible, déchiré et comprimé, et entièrement englouti par le trou noir. De quel genre de technique s'agit-il? Magnus est complètement abasourdi. La plus grande force d'un seigneur du tonnerre est sa puissance explosive brute, mais pour le moment, c'est comme lancer des coups de poing à pleine puissance dans un abîme sans fin sans provoquer une seule ondulation. Mon tour, les yeux de Kai deviennent froids. Les 2 ailes s'ouvrent en grand, il plonge si vite que des bangs soniques traînent derrière lui. Diable, écrasement de flammes. Sa main droite n'est plus seulement du feu, il fusionne le poids écrasant de la relique de Taishan avec la fureur sauvage du démon des flammes, formant une immense paume démoniaque de lave pure. Boum! La barrière de tonnerre lancée par Magnus se brise à l'instant où la paume du diable la touche. Magnus lui-même est projeté directement dans le sol par la force. Le sol poli du manoir explose dans toutes les directions, poussière et débris remplissant l'air. Ding. La classe de seigneur de niveau 32 s'est réveillée grièvement blessée. 12 000 points d'expérience gagnés. 5 000 points du diable gagnés. Titan voit cela se produire et hurle en balançant sa hache sur Kai. Votre adversaire, c'est moi. Shiro sourit et son épée en bois s'élance comme un serpent vivant. Eddie de Thunderflame, verrouillage de l'âme. Des chaînes rouges foncées s'enclenchent instantanément autour de Titan. Shiro enchaîne avec une frappe causant de vrais dégâts démoniaques, un éclat de flamme de tonnerre. La poussière retombe. Magnus est allongé au centre du cratère, la poitrine enfoncée, regardant Kai avec un visage plein d'incrédulité. Quelle classe avez-vous réellement réveillé? Ce n'est absolument pas sorcier, vous n'avez pas besoin de le savoir. Kai tombe au bord du cratère, sa main gauche condensant déjà une ligne de feu infernale suffisamment pointue pour tout mettre fin. Mais juste au moment où Kai s'apprête à effacer complètement le clan Meng, une présence incroyablement faible mais ancienne surgit des terrains interdits dans l'arrière-montagne du manoir. Jeune homme, sache qu'en faire preuve de miséricorde. Le clan Meng n'est pas à vous de détruire. Une voix altérée remplit tout l'espace, suivie d'une marée d'énergie de type eau, roulant comme des vagues océaniques. Kai recule la ligne des feux de l'enfer et lève les yeux vers la montagne arrière. Une courbe lente et excitée traverse son visage. Le vieux monstre décida finalement de se montrer. Parfait, le sanctuaire de mon diable a encore besoin d'une véritable clé de voûte. Système, présence puissante au-dessus du niveau 35 détecté. Quête de défi du diable déclenchée, survivez 10 minutes contre cet adversaire ou repoussez-le de front. Récompensé, débloquez le 4e démon, le démon de l'Obacha, maître de toutes les sources d'eau. Alors que la vieille voix s'estompe, le lac dans la montagne arrière du manoir remue sans aucun vent, des vagues massives s'élevant dans les airs, se condensant en un dragon d'eau transparent de 100 mètres de long, et il rugit en s'écrasant vers Kai, une centrale électrique de type aquatique. Les ailes de Kai claquent. Il se lance en arrière dans les airs, la flamme traînant derrière lui dans le ciel, laissant une traînée rouge foncée. Le dragon d'eau frappe la cloche de bronze, et l'ancienne cloche apparemment indestructible est rongée par le courant en un instant, ramollie, puis réduite à un tas de ferraille. Une silhouette décharnée marche au sommet des vagues, sans se presser. Ses cheveux et sa barbe sont entièrement blancs, ses robes d'un bleu clair et profond, sa peau comme une écorce trempée dans l'eau, tapissée de rides profondes, comme une écorce trempée dans l'eau, profondément froissée mais rayonnante, d'une vitalité sans fin qui se renouvelle. Patriarche du clan Mang, Abyss Mang, niveau 38. Classe, sauge océanique, patriarche, sauve-moi. Magnus l'attrape, comme un noyé saisissant d'une corde et poussant un cri pitoyable. Abyss n'accorde pas un regard à Magnus. Ses yeux assombris mais d'une profondeur troublante se fixent sur Kai. Si jeune, et pourtant vous commandez 4 énergies sources complètement différentes, le vent, la gravité, le feu et la terre. Jeune homme, quel que soit votre maître, son appétit est bien trop grand. Faire de South River City un terrain d'essai. Un maître?
Kai laisse échapper un rire froid. Le domaine du souverain s'étend à nouveau. Dans le monde entier, dans tous les cieux, personne n'est digne d'être mon professeur. Vieil homme, si tu crois que le clan des hommes ne devrait pas tomber, alors allonge-toi à côté d'eux. Démon de la flamme, lotus du feu de l'enfer. Kai appuie sa main droite vers le bas dans les airs. Le sol tout entier du manoir se fissure d'un coup. D'innombrables lotus de flammes rouges foncées poussent d'en bas. Ce ne sont pas des boules de feu ordinaires. Chaque lotus contient en son sein une force explosive comprimée. Arrogant, Abyssmang lève son cristal bleu, personnel d'un simple toucher doux. Domaine océanique, tout s'arrête. Une vague de vapeur d'eau glacée recouvre toute la zone en un instant. Les lotus de flammes, sur le point d'exploser, s'éteignant au moment où ils rencontrent la vapeur d'eau et sont gelés dans des cristaux de glace. L'eau bat le feu, c'est la loi des reins des compteurs élémentaires. Quelque chose ne va pas avec l'eau de ce vieil homme, il absorbe la chaleur. Shiro crie à distance. Les chaînes de flammes du tonnerre dans ses propres mains rétrécissent déjà de plus de moitié sous la pression de l'eau. Système, suppression extrême du type d'eau détecté, instinct de dévoration du saint souverain réveillé, résonance avec le démon de l'eau, Bacha déclenché. Sacrifier 10 000 points du diable pour saisir de force le contrôle de l'élément eau de l'adversaire. Sacrifié. Un éclair de cruauté traverse les yeux de Kai. À cet instant, l'énergie du feu supprimé en lui se brise délibérément, et la présence de Kai s'effondre presque comme s'il était devenu une personne ordinaire. Abandonnant, Abyss secoue la tête, une lueur de véritable pitié dans les yeux, encore trop jeune. En fin de compte, mourrez, enterrement océanique. Un vaste torrent d'eau de mer jaillit du vide, s'enroulant complètement autour de Kai, formant une eau sphérique massive. Prison. La pression à l'intérieur des pointes est suffisante pour écraser l'acier en éclats. Mais juste au moment où Abyss se retourne pour aller récupérer Magnus, un rire silencieux et moqueur résonne du centre de la prison d'eau. Vieil homme, merci pour l'eau, un faible boom. La prison, aux os autrefois bleus, devient noire en un instant. Des marques démoniaques bleues brillantes se répandent sur la peau de Kai et ses yeux se transforment complètement dans le bleu profond et sombre du fond de l'océan. Démon de l'eau, Bacha, pouvoir débloqué. Une force de type eau plus ancienne, plus pure et plus imposante que tout ce que les abysses commandent éclate de l'intérieur de Kai, comme une bombe qui explose. La prison d'eau qui était censée le tuer réagit désormais comme un serviteur obéissant, tournant sauvagement au bout des doigts de Kai, se transformant en une lance d'eau noire qui transperce de la terre au ciel. Comment? Tu es un sorcier du feu. Abyss manque presque de laisser tomber son bâton sous le choc. Il a passé 60 ans à étudier la magie de type eau et n'a jamais été témoin de ce genre de domination au sein du même élément. Devant ce démon, votre puissance océanique n'est rien d'autre que l'eau du bain. Kai agite son poignet. La lance d'eau noire traverse le vide. Abyss jette tout en défense, couche après couche de murs d'eau, mais devant la lance d'eau noire, ce sont du papier. La lance traverse l'épaule d'Abyss et le coince dans la falaise de pierre de la montagne arrière du manoir. Ding, saisie forcée du contrôle de l'élément eau, réussi. Démon de l'eau, Bacha, déverrouille. Progrès 15%. Passifaki, absorption océanique, toutes les attaques de type eau contre le joueur sont annulées et converties en récupération magique. Un silence de mort s'installe sur tout le terrain. Un patriarche de niveau 38 écrasé de plein fouet par un adolescent de niveau 16 dans le domaine même de l'eau. Kai tombe au sol devant Magnus. Sa main gauche se rallume avec une flamme, sa main droite palpite avec l'énergie de l'eau. Un dernier mot, Clanmong. Magnus regarde la silhouette devant lui, l'eau et le feu se confondant en un garçon qui ressemble à la fois à un démon et à un dieu. Son corps tout entier lâche, il s'effondre dans le sang qui s'accumule autour de lui, il comprend enfin. Il n'a pas franchi l'écart du clan Chen, il a traversé quelque chose en se réveillant, quelque chose d'assez terrifiant pour bouleverser le monde entier. Kai, tu gagnes. Magnus ferme les yeux d'une voix à peine rauque. Non. Ce n'est que le début de mon règne. Kai tourne et lance une explosion de feu diabolique mettant le feu au hall principal du clan Meng. Cette nuit-là, le clan Meng tombe. Le clan Chen s'enfuit. Kai se tient au milieu du feu et du déluge et regarde vers l'horizon. Là-bas se trouve la capitale, le véritable siège du pouvoir de la nation dragon, où attendent les véritables acteurs derrière le plan visant à le dépouiller de sa classe. Bientôt, une fois que j'aurai rassemblé les 8 pouvoirs démoniaques, tous les mondes de tous les cieux s'agenouilleront. Ding! Prochain objectif, voyager jusqu'au grand procès de l'Empire. Supprimer les plus grands talents de la nation. Saisissez le noyau du tonnerre. Débloquer le démon de la lame du tonnerre.